Bonjour mes chers amis, aujourd'hui c'est très simple, le thème du live, adieu les cons, on coupe les ponts. Voilà le thème du live de notre si belle journée aujourd'hui, évidemment avec notre chère Tia que vous adorez qui va arriver d'une minute à l'autre et que je vais rajouter sur ce live. Voilà Tia qui est juste ici et c'est parti, je vais vous épingler le thème du live d'aujourd'hui. Adieu les cons, on coupe les ponts. Ce thème de live est plutôt bien trouvé, je trouve. Cette journée est extraordinaire et je peux vous assurer que quand vous appliquez tout ce que l'on va vous dire, ça sera encore mieux. Salut Tia, comment ça va? Ça va super, et toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui est une journée extraordinairement formidable. Je ne sais pas pour C'est toi. vrai. Ah ouais, le top du top. Génial, génial. Je vais dire pareil. Je ne sais pas si c'est vraiment extraordinaire, mais c'est une belle journée, donc je le prends aussi pour moi. Alors, aujourd'hui, nous avons un thème. Je prends mes petites notes comme d'habitude sur le côté avec mon petit Mac. Aujourd'hui, nous avons un thème très particulier. Adieu les cons, on coupe les ponts. Oui. Ouais, j'adore. Eh ouais, vaste, c'est très vaste. Il y a beaucoup de choses à dire. Et tu sais quoi, quand j'ai annoncé ça en story, il y a beaucoup. Alors, généralement, les gens, tu sais, enregistrent toujours les lives. Mais là, j'ai eu beaucoup d'enregistrements de personnes sur ce live-là et qui m'ont dit, ah, bah ça c'est pas mal parce que j'en ai besoin ces jours-ci. Tu vois, dans le genre, tout le monde attendait un live. Ok, comment en gros, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent couper les ponts. Génial. On est là pour ça? On est là pour ça. Alors, commençons par. Alors, mes chers amis qui êtes connectés, bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. Je vous salue sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions directement sur la petite boîte à questions qui est juste là. Vous la voyez avec les petits points d'interrogation. Et n'hésitez pas à envoyer ce live à un maximum de personnes. Je m'entends en retour. Je ne sais pas. Je m'entends comme en. Pourquoi ça me fait ça? Est-ce que c'est moi? Est-ce que vous entendez bien au niveau du son, mes chers amis, ou est-ce que c'est chez Ouais, j'ai moi un que j'entends un retour petit aussi, son ouais. résiduel? J'ai un petit retour. Ouais, moi aussi. C'est toi, Tu c'est moi. t'entends quand tu parles? Moi, je m'entends bien, mais quand tu parles, j'ai un petit écho. Pareil, j'ai aussi ce petit écho, du coup. Exactement, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que je parle trop fort? Est-ce que je parle pas assez fort? Est-ce qu'il faudrait que je prenne hop, mes AirPods pour que ça soit mieux? C'est fort probable. On va faire le petit test. Hop, Ouais, je viens juste c'est d'arriver. Alors, tac. Est-ce que je t'entends dans ouais, mes c'est mieux. écouteurs? Oui. C'est mieux? Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Ok, super. Moi, c'est bon? Toi, c'est parfait. Ok, nickel. Paco qui dit, je viens d'arriver, merci de me donner le titre. Paco, le thème est tout juste épinglé. Adieu les cons, on coupe les ponts. Alors, comme vous le savez, mes chers amis, alors aujourd'hui, il fait une chaleur, je vais pas arrêter de m'écouter pour pas trop briller, parce que je sors en même temps du sport et en plus de ça, il fait Ah, bah hyper oui. chaud. Ben oui. Mais quand j'ai donné ce thème de live, je pense que ça a parlé à beaucoup de personnes et on en a parlé un petit peu, et c'est de là d'ailleurs qu'est venue l'idée de ce live, c'est parce qu'on en a parlé lors de notre dernier live et quelqu'un est venu m'écrire en me disant ce serait intéressant de faire un live sur comment couper les ponts avec les gens. J'ai une tendance à dire aux gens adieu les moches, mais là ça sera adieu les cons, on coupe les ponts. Et donc du coup, ben, je pense que durant nos vies, durant ta vie, tu as certainement traversé des moments où tu as rencontré des gens super ou peut-être moins d'ailleurs, des gens qui ont fait partie de ton quotidien, et à un moment, famille, amis, rencontres professionnelles évidemment, et à un moment, tu as certainement dû couper les ponts avec ces personnes-là ou cette personne-là. Est-ce que, sans nommer de nom évidemment, hein, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner une expérience que tu as eue, que tu as rencontrée, professionnelle, amicale ou familiale, nous dire pourquoi tu as coupé les ponts et du coup, ce que ça t'a, pourquoi pas, apporté justement de couper les ponts. Ouais. Oui, bien sûr, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Ce serait trop beau de dire non, les gens qui m'entourent sont parfaits, tout est formidable. Ouais. Non, ce n'est pas vrai, que nenni. Et en fait, ouais, non, ça m'est arrivé. Et il y a quelques années, j'avais énormément de mal à couper les ponts. Mais vraiment, quand Ok, j'avais 18, 20, aller jusqu'à 25 ans, même un petit peu plus. Honnêtement, je pense que jusqu'à mes, allez, on va dire 33, 34, j'avais du mal à couper les ponts, donc ça fait pas très longtemps. Hein. ok,
Et je pense que c'est lié, mine de, tu me diras ce que tu en penses, je pense que c'est lié à l'image qu'on a de soi. Parce que souvent, les gens que l'on garde dans notre cercle proche, ce sont des gens qui ont une certaine influence. Et je pense que si on Hmm. les garde aussi proches, c'est parce qu'on a l'impression que cette influence nous est bénéfique, même si au fond ça nous fait mal, même si au fond le résultat qu'on perçoit n'est pas positif, mais peut-être parce que cette personne a une certaine autorité, la famille, le patron ou Hmm. des choses comme ça. On se dit, bah non, il faut quand même que je garde cette personne parce que peut-être que le problème vient de moi et que cette personne qui a autorité, d'une manière ou d'une autre, a raison en fait. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai trouvé des excuses à plein de monde, mais à plein de monde en me disant non, peut-être que le problème c'était moi et que je devais travailler sur moi et accepter des remarques, des actions qui me faisaient du mal, qui n'allaient pas dans mon sens, jusqu'au jour où j'ai compris ma valeur. Et alors ça a pris du temps et puis je me suis dit, ben non en fait, si ça ne me plaît pas ou si ça me fait mal et que cette personne en plus continue dans ce sens, c'est que clairement mon bonheur, mon bien-être n'est pas important pour elle, donc j'arrête. Et en fonction de l'importance qu'avait cette personne, ça a pris plus ou moins de temps, mais ouais, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Et je pense que j'ai vraiment réussi il y a 3-4 ans à me dire non, maintenant, dès que quelqu'un n'est pas aligné avec tes valeurs, arrête, tu arrêtes. Ça ne Ok. t'apporte rien, tu arrêtes. Ok. Et du fait d'avoir coupé, c'était une personne de ta famille dont tu parles ou? Ouais, ma famille aussi. Alors, Ok. bizarrement, ma famille, ça a été le plus simple, Ah bizarrement. oui? Ok. Ouais, alors je sais que pour certains, c'est le plus dur, alors que Ouais. pour moi, c'est le plus simple. Moi, je suis partisan du je choisis ma famille. Alors, on sait très bien que scientifiquement, non. Ouais. Mais j'ai décidé de choisir ma famille et j'ai décidé de choisir les gens qui resteraient dans ma vie. Et j'ai aucun souci à dire à quelqu'un de ma famille, écoute, non, Noé, ça va pas le faire. Ça va pas Hmm. le faire, j'aime pas ce que tu fais, ça ne va pas avec moi, donc on arrête. Ouais. Mais là encore, je pense qu'il faut être conscient de qui on est et de qui on est en face pour arriver à ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que Moi, en fait, moi, si tu jamais? veux, moi, c'est pire. Moi, c'est l'inverse, façon de parler. En fait, moi, je pense que le bouton bloqué qu'il y a sur les téléphones et les applications, je pense que j'aurais pu inventer ce bouton. C'est Je vrai. pense qu'il a d'ailleurs été inventé par moi. Si ce bouton bloqué est arrivé sur les téléphones un jour, c'est parce que je dis, hé les gars, regardez ce que je fais tout le temps, mettez-le dans la technologie. Moi, c'est un truc que je fais depuis très longtemps, depuis hyper longtemps. C'est-à-dire que moi, c'est simple. Si tu n'es pas aligné avec mes valeurs, si à un moment tu as une expression, une intonation, un regard, un truc qui ne va pas, c'est ça comme ça. Coupé. C'est Et plus vrai. rien. C'est aussi radical que ça. Et ça se fait du jour au lendemain. Et en plus de ça, bon, certaines personnes le prennent très mal parce qu'en fait, je fais ça du jour au lendemain sans aucun état d'âme, hein. On peut avoir partagé les meilleurs trucs dans nos lives ensemble. Si tu as fait un truc qui n'est pas aligné avec moi, je coupe, mais et après je passe à autre chose, ma vie continue. T'as toujours été comme ça? J'ai toujours été comme ça depuis tout petit. Alors, c'est pas un truc genre sans sentiment, c'est-à-dire que quand je suis avec les gens et que je les aime bien, c'est super, mais à partir du jour où j'ai décidé de couper avec eux, c'est comme s'ils avaient jamais été dans ma vie à aucun moment. C'est fou, C'est vrai. un vide sidéral. Les gens que tu aimes vraiment et avec qui tu arrives justement à avoir cette fracture du jour au lendemain, est-ce que le sentiment reste toujours ou est-ce que c'est vraiment un truc psychologique une fois que dans ta tête c'est mort, ben ton cœur aussi c'est mort? Ah, mais c'est mort dans les deux cas. Pour te dire à quel point ça va loin, euh, j'ai connu des ruptures amoureuses comme toute personne. Il y en a qui ont été plus dures que d'autres. Et sur une grosse majorité, il n'y a pas eu beaucoup de monde, mais sur une grosse majorité, à partir du moment où c'était fini, ça a été comme si cette personne n'avait jamais été à l'intérieur de ma vie. Mais pour le coup, tu vas me dire, est-ce que ça va avec cette personne? Est-ce qu'il y a un truc? Ça va être super, il n'y a aucun problème. Je dirais jamais de mal. Limite, je la protégerai. Mais Mais c'est fini. c'est terminé. Est-ce que N'attends tu plus rien de moi.
Est-ce que tu penses que, je reste sur cet aspect de l'amour, est-ce que tu penses que tu as vraiment aimé? Parce que tu sais, j'ai cette impression que quand tu as vraiment aimé au point où tu te dis, voilà, je l'ai dans le ventre, dans les entrailles, Ouais. comment tu arrives en une fraction de seconde à te dire, cette personne que j'ai tant aimée, pour qui j'aurais donné limite ma vie, ben, là, en 2 secondes, il n'y a plus rien. Comment? C'est pas possible. Alors non, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, c'est pour ça que je dis qu'en matière amoureuse, c'est un peu, j'y mets une petite différence dans le sens où pendant rupture simple, hein, j'entends par rupture sympa, j'ai eu des ruptures difficiles, comme je pense beaucoup de personnes, mais là je parle vraiment de rupture très simple. Sur les ruptures simples, enfin, il n'y a jamais de rupture simple, hein, bien évidemment, hein, mais on va dire celles Oh, qui ont été si, moins si, si, douloureuses. si, 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 il y a des si. ruptures simples. Oh, Ok, si, 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 oh, très simple. si, si, si. Bon, alors je peux utiliser le terme. Donc, sur des ruptures simples, je pense que, en vrai, moi, ce qu'il me faut, je pense que c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de personnes. En tout cas, j'encourage les gens à faire ça. Moi, des fois, quand j'ai un problème, surtout en termes de rupture de ça, il suffit que je laisse passer une nuit. C'est-à-dire qu'il faut que je dorme, que la journée passe, que je dorme. Le lendemain, c'est réglé. Et en fait, généralement, c'est comme ça que ça se passe chez moi. C'est vrai. Ah ouais, mais c'est magique. Mais vraiment, c'est magique. Ça s'éteint. Ça s'éteint, littéralement. Et après, je continue ma life, quoi. Est-ce que tu penses que c'est un truc typiquement masculin? Parce que tu sais, il y a une Oui, oui, expression oui, qui oui, dit. oui, Ouais, parce que tu sais, il oui. paraît que nous, les femmes, on prend beaucoup de temps à partir, mais une fois qu'on est parti, on est parti. On ne revient Ouais, c'est pas. fini, on peut plus Alors revenir. qu'un Alors que mec, chez le mec, c'est l'inverse. c'est Tu peux partir, exactement. mais si tu veux revenir, il n'y a pas de problème. On est Oui, d'accord, c'est masculin. oui, oui, c'est masculin, c'est vrai. Je pense que c'est terriblement masculin. Et même sur ce cas-là, hein, sur ce cas-là, c'est-à-dire que chez les mecs, je sais qu'il y a certaines ex, c'est pas la peine de revenir. Et je pense que chez certaines ex, si elles reviennent, ok. Tu vois? Il y a Ok, moyen. il y a moyen. Effectivement, je pense. Alors que je sais que, je pense pas chez toutes, bien évidemment, je ne généralise pas, mais chez la majorité, en tout cas, sur une bonne partie des femmes, quand c'est fini, ça ne sert à rien. C'est Ah, mais fini, moi, c'est c'est même pas fini. la peine. Ben oui, oui, oui. Mais moi, Ben oui. alors, c'est vraiment pas pour me la raconter, et je pense que c'est uniquement sexuel, parce que comme tu dis, voilà, le mec, il va se dire, vas-y, c'était un coup pas trop mal, vas-y, je vais tenter C'est ça, encore. exactement, Et c'est donc, je ça. pense même pas que c'est parce que, voilà, je suis l'âme de sa vie, mais c'est vrai Oui, que oui. pratiquement tous les mecs avec qui je suis sortie sont revenus, et je lui ai dit, mais les gars, non, Bah non, non, bah non. non, non, c'est fini. C'est fini à un moment. Et bien, ce qui est marrant, c'est si c'est l'autre qui a fait en sorte que ça se termine. Je dis, mais à un moment, t'as réfléchi ou pas? Mais Bah oui, non, non. eh oui, Mais c'est ouais, vrai. non, je pense que ouais, c'est masculin ça. Ouais. Bon, Bah, j'arrête, je ne pense plus à toi et puis je reviens. c'est ça, ouais, mais ça, c'est vrai. C'est clairement typiquement masculin. Et donc, du coup, voilà. Sur la partie amoureuse, je dirais que couper les ponts, pour moi, c'est la partie. C'est-à-dire qu'il y a. Tu sais, c'est comme en droit français, il y a la règle et l'exception. Tu peux couper les ponts avec tout le monde. En matière amoureuse, il y a des petites exceptions. Mais après, sur les matières, on va dire générales, amicales, professionnelles et autres, il y a une phrase, je cite très souvent, on me l'a fait remarquer, il y a une chère mère de famille que j'adore, qui me suit, avec qui je discute de temps en temps, qui me dit, Tony, tu cites très souvent ta mère et j'aimerais bien que mes enfants fassent de même. Je pense qu'à un moment, enfin moi, je ne sais pas quelle est la relation des filles avec leur mère, parce que je suis un fils, mais en tout cas, je sais que j'ai une relation très fusionnelle avec ma mère, et donc du coup, j'ai toujours une tendance à la citer. Et donc, pour citer ma mère, elle m'a souvent dit, et je pense que c'est le fait qu'elle m'ait martelé, tu sais, il y a aussi une grosse part d'éducation et d'apprentissage sur le fait d'arriver à couper les ponts Bien et de ne sûr. pas être trop. L'idée, d'ailleurs, mes chers amis tous connectés, qu'on fait ces lives, notamment avec Tia sur notre chère émission qui devient presque hebdomadaire, hein, Tia, faut Je le te dire. jure. Voilà, mais grave. L'idée, c'est de vous aider et donc vous donner des clés systématiquement. Et si cette clé peut vous aider, c'était une clé que m'a donnée ma mère. Elle me disait très, très souvent, les cimetières sont remplis de gens indispensables. Et quand j'étais petit, je ne comprenais pas le sens de cette phrase. J'étais là, mais ils sont morts. Mais du coup, ils ne sont pas indispensables. Tu vois, je ne comprenais pas bien. Voilà. Et elle me disait, mais oui, voilà, c'est ça. Elle me disait, il n'y a personne. Alors, ce que j'aime bien avec ma mère, c'est qu'elle me martelait, mais elle mettait toujours une place très précieuse pour elle dans ma tête. Elle me disait, Mais oui, personne n'est indispensable sauf dans moi. ta vie, sauf moi. C'est ça. Exactement. Évident. Eh ben oui.
Et donc, du coup, je pense que j'ai grandi avec ça. Et donc, quand quelqu'un, je vais te donner un exemple, un membre de ma famille, c'était avant que j'aille vivre au Canada, avec qui je faisais des trucs dans le job que j'avais à l'époque. Et on travaillait, on faisait des choses. Et un jour, il fait un truc qui me déplaît. Je vais raconter l'histoire, la vraie histoire, de toute façon, est-ce que vous puissiez avoir les détails. Je faisais de la musique et il faisait aussi de la musique. Et j'avais une musique que j'avais composée, patati patata, et je lui fais écouter. Je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, ah bah c'est pas mal. Et du coup, je lui montre tous les apports que j'ai rajoutés avec cette musique avec quelqu'un que j'aimais bien, parce que je préparais un album pour un artiste et je voulais avoir son avis comme il faisait de la musique. Il me dit, ah bah c'est pas mal. Et un truc à la con, hein, il prend la bande sonore qui est faite et il rajoute deux, trois trucs comme ça au piano. Et il me dit, tu vois, comme ça, c'est un peu mieux. Je dis, oui, effectivement, c'est mieux. Et il me dit, bah, maintenant que j'ai fait ça, il faut que tu me donnes des royalties, il faut que tu me donnes des trucs pour que je sois aussi sur l'album. J'étais là, calme-toi, canalise-toi. Tu as fait deux, trois notes, ça y est, tu veux être sur l'album. Tu t'emballes, mon gars. C'est mon oncle. Moi, ça faisait des années que je travaillais sur mes trucs, avec les albums, mes artistes. Lui, il n'avait jamais percé dans la musique. Il avait son petit neveu, façon de parler. Pour moi, ça fonctionnait super bien. Et donc, il s'est dit, voilà, c'est ma chance aussi d'être sur le truc. Mais comme beaucoup de personnes, si tu veux, il ne l'a pas. Quand je disais au début de live que moi, des fois, c'est des tacts, c'est une manière de faire. Tu fais un truc avec moi et tu as fait un truc, le son, il est meilleur, mais il n'y a pas de problème. Je te mets dans les droits, tu viens avec moi, on fait le truc comme je le fais aujourd'hui. Mais en fait, à la fin de son truc, quand il a fait le truc, je lui dis, ah ouais, c'est bien. Tout de suite, il m'a dit, ok, je vais être sur l'album. Il a embrayé. Et en fait, il n'a pas fait avec la manière, le tact et les trucs que j'aime. Alors que pour moi, pour me vexer, pour me faire des trucs, il faut aller loin. Et en fait, j'ai pas kiffé. Et le fait qu'il fasse comme ça, je lui dis non, 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 mais tranquille, on peut en discuter, on peut voir, calme-toi. Et en fait, il a pas aimé que je fasse ça. Et je dis, ah, t'as pas aimé? Tu sais quoi, je suis quelqu'un de tellement radical. Ce que j'ai fait, je t'ai dit, regarde le son. Hein. Tu vois le son là. Si tu veux, tu le gardes. Si tu veux, tu fais ce que tu veux avec, même si j'ai tout fait. Je le mettrai même pas sur l'album, je vais en proposer un autre à l'artiste. Je veux même plus entendre parler de ce truc. Parce que radical. Je dis comme ça, tu pourras même pas dire que là, le son, il n'y sera pas. Et je te ferai plus jamais rien écouter. Et à partir de ce jour-là où je suis parti chez lui, je ne l'ai plus jamais rappelé. Et ma mère, parce que c'est le frère de ma mère, elle me disait, mais Tony, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça? Je lui ai expliqué. Elle m'a dit, ok. Ma mère, elle a toujours été de mon côté. Elle ne lui a pas parlé non plus depuis ce jour-là. Ah oui, d'accord. J'ai une question. Est-ce que tu penses que c'est cet aspect de j'arrête comme ça, c'est un truc qui peut se travailler? Et si oui, comment on fait? Comment on arrive à un moment à se dire, ok, cette relation, qu'elle soit... Alors, c'est vrai, comme tu disais, les relations intimes et les relations professionnelles, amicales, on ne les gère pas de la même manière. Oui. Par exemple, une relation intime ou avec quelqu'un de la famille, donc une relation avec quelqu'un de proche, comme ça, comment on arrive à ce stade où on se dit, ok, maintenant là c'est stop, je peux plus, donc on va arrêter cette relation. Comment on fait selon toi? Alors, je vais te donner ma technique, qui est peut-être un peu violente, et après, j'aimerais bien voir la tienne. D'accord. Ok. Alors, moi, je vais donner mon élément déclencheur. Mon élément déclencheur, c'est à partir du moment où, là, en gros, c'est simple. J'ai une phrase qui régit beaucoup de choses dans ma vie, qui est quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Ouais, Cette phrase-là régit énormément de choses dans ma vie. Et donc, du coup, quand je vais quelque part ou quand j'ai comme une appréhension avant de revoir la personne ou quand j'ai une gêne, j'ai pas envie de voir la personne ou il y a eu un truc qu'elle a dit, qu'elle a fait, dans son comportement, comme mon oncle, par exemple, tout à l'heure, quand j'ai ça qui arrive, ça, c'est l'élément déclencheur. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où je ressens ça, dans ma tête, c'est simple, hein, il ne faut plus que je le ressente. Parce que mon bien-être psychologique est supérieur sur la petite gêne qui peut un peu, tu sais, m'angoisser, ce truc ouais, bien sûr. qui va pas là. Donc ça, c'est l'élément déclencheur. Quand je ressens ça, ça veut dire qu'il faut, et c'est pour ça que je dis j'aimerais avoir ta méthode, parce que moi, la mienne, elle est un peu violente, qu'il faut que je shoote cette personne. Okay. Cette personne ne doit plus jamais arriver dans mon horizon. Il ne Donc faut ça, plus qu'elle fasse... Ça, c'est en une seule fois. Une fois. Il ne faut plus qu'elle fasse partie de mon horizon. Donc, comment est-ce que je fais ça? C'est très simple. Je vais sur mon téléphone, je prends le numéro de la personne, je le bloque. C'est-à-dire qu'en fait, je commence à bloquer la personne de manière, façon de parler, technologique ou sociale. Sur les réseaux sociaux,
en gros, je coupe tout lien avec cette personne. Ah ouais, Et après, violent. et après, la deuxième chose que je fais, c'est que arrivent forcément des moments, et il y a plein de personnes comme ça qui sont bloquées dans mon téléphone, hein. Et arrive un moment où il y a des gens qu'on a côtoyés peut-être en commun qui vont me dire ah, mais Tony, alors, tu as des nouvelles d'eux, des nouvelles d'eux? Ah non, pas de nouvelles, rien de spécial, machin. Et s'ils insistent, je leur dis attention, tu vas insister une fois, tu ne vas pas insister deux fois, sinon toi aussi je te bloque. Et généralement, après, ça n'insiste plus et on arrête d'en parler définitivement et je raye de mon horizon. Et Après, si tu la social revois, avec les cette autres gens. personne, Il y si a tu peu de la chance. revois, Il y a quasiment peu de chance. Parce que c'est-à-dire que la Terre est tellement vaste et mes amis et mon réseau est tellement large que généralement mon réseau est au courant. Et comme mon réseau est au courant, qu'il ne faut pas non plus m'en parler, parce que si moi j'ai décidé de ton vote, vous ne m'en parlerez plus. Généralement, mon réseau est au courant et cette personne, en fait, déjà que les gens avec qui j'ai des rendez-vous, c'est dur de les voir. Donc, cette personne, il y a peu de chances que je la revoie. Enfin, les personnes en général. Donc, que je bloque. Donc, voilà comment je fais. Et ça, avec un seul objectif, mon bien-être psychologique au-dessus de tout. Ça, c'est en fait, ma plus grande valeur à moi. Ce que je mets en avant pour tout ce que je fais, c'est mon temps libre. Je travaille, en fait, pour avoir beaucoup de temps libre, pour profiter de mes amis, pour profiter de mes passions, des choses que j'aime. J'adore faire des lives, donc je veux du temps pour ça. Et au-dessus de mon temps, la valeur suprême, mon temps est là, la valeur suprême, c'est mon bien-être psychologique. Que je me sente bien, que je n'ai pas de gêne, que je n'ai pas de… Il faut que ça soit fluide, il faut que ce soit doux, il faut que ce soit agréable, tu vois. ouais. Il n'y a que ça qui compte. Donc moi, c'est vraiment, comme les gens le disent là, moi, c'est vraiment team radical. Donc toi, Ah ouais, maintenant, j'avoue. quel est l'élément déclencheur de ce qui fait que tu peux avoir envie de couper les ponts avec une personne et comment tu fais derrière? Ouais. Alors, moi, il y a, comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment il y a 3 4 ans que j'ai pris le temps de vraiment m'écouter. Parce qu'en fait, avant, j'avais ce truc, tu sais, à l'intérieur où j'ai une gêne, il y a un truc qui me dérange. Mais moi, contrairement à toi, pendant très longtemps, j'y retournais. J'y Ok. retournais, j'y retournais, et j'y retournais, et j'y retournais. Et aujourd'hui, Pour arranger le truc, pour t'y en retourner fait, pour discuter avec cette personne? oui, ouais, c'était Ok, vraiment pour ok. discuter, pour comprendre. Et maintenant, ce que je fais, si j'ai un problème, si y a un truc qui me dérange, je vais quand même le dire à la personne. Je vais lui dire, écoute, il s'est passé ça, ça m'a dérangé pour telle raison. Est-ce que tu as vécu la situation comme moi? Sinon, comment tu as vécu le truc? Parce que, voilà. Et en fait, en fonction de ce que la personne va me dire, je vais me dire, ok, c'est mort ou ok, c'est pas mort. Parce que, en fait, j'ai réalisé avec le temps que des fois, l'interprétation, mon Hmm, interprétation et ton interprétation pouvaient être, tu as mais raison. à l'opposé. Tu as raison. À l'opposé. Et c'est pour ça que j'ai quand même besoin, surtout si la personne compte, de comprendre pourquoi elle agit comme ça. Et des fois, en fait, en parlant, on réalise que ça peut être une incompréhension, ça peut être un moment où la personne elle est vraiment mal. Et dans le cas où c'est une incompréhension, on s'explique. Et généralement, ça se résout tout seul parce que la personne va me dire, ah ben non, c'était pas du tout dans ce sens-là. Moi, j'ai compris ça dans ce sens-là. On s'est mal compris. Ok, basta. Et généralement, Ouais. après, ça passe. Par contre, la personne, il y a des cas où je vais te faire comprendre que c'est passé aujourd'hui, on s'est expliqué, par contre, ça passera pas une deuxième fois. C'est-à-dire, tout le monde va mal. Ouais. Tout le monde va mal, tout le monde a des problèmes. Ça, je le conçois. Par contre, je ne suis le bouc émissaire de personne. Mais personne. Hmm. Même pas mon chéri. Même pas mon chéri. Et en fait, je pars du principe que si le problème, si je ne suis pas la cause de ton problème, je ne dois pas en subir les conséquences. Donc, je peux tolérer une fois que tu aies passé une mauvaise journée, qu'on arrive et que, voilà, tu me dises un truc que tu ne devais pas, tout ça, et ça dépend du level du truc. Voilà, il y a des trucs qui ne Ouais. passent pas du tout, mais voilà, je peux le concevoir, mais par contre, je vais te le dire. Je vais te le dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il s'est passé ça? Tu vas me dire, oui, je suis désolée, j'ai passé une mauvaise journée, je me suis fait larguer, je me suis fait virer, peu importe. Ok, je l'entends, je comprends ta douleur, je comprends que ça aille mal, par contre, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois parce que ce n'est pas à cause de moi. Et je ne suis pas là pour subir tes peines et quoi que ce soit. Non, je n'ai pas payé pour ça. Je peux être une C'est vrai. oreille, je peux être une amie, je peux être tout ce que tu veux. Mais je ne veux pas subir ton mal-être. Non.
Et comme toi, moi, ce qui est super important, c'est vraiment mon bien-être, c'est vraiment ma santé mentale, c'est de me sentir bien. C'est d'ailleurs pour ça que je suis solitaire, je suis une meuf hyper solitaire, je connais 100 millions de personnes, mais je suis hyper solitaire. Parce que quand je suis toute seule, ben, on m'emmerde pas, et puis je me retrouve avec moi-même, et je me sens bien avec moi-même, tu vois. Et, Ouais. et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne conçois pas que des gens, sous prétexte que ça aille mal, m'emmerdent, quoi. Non. Moi, quand je vais pas bien, ben, je reste chez moi toute seule. Et même mon chéri, quand je vais pas bien, si c'est pas à cause de lui, et même quand c'est à cause de lui, moi, je suis du genre, je m'enferme, tu vois, je parle pas. Donc, non. Absolument. Donc, moi, c'est plutôt comme ça. Je vais d'abord chercher à savoir, et en fonction de la raison, je peux pardonner, ou je, voilà. Mais Ouais. j'agis plutôt comme ça. C'est moins Non, radical. non, mais c'est moins radical. C'est pour le coup beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus humain que moi, je dirais même. C'est vrai que moi, je ne prends pas le. Moi, c'est simple. Moi, généralement, tu sais, je dis, ma tête et mon monde sont comme mon pays, une île. Et je décide qui rentre dessus et je suis le dictateur de l'île. Et à partir du jour où j'ai décidé de te sortir, je suis juge et parti. J'ai décidé, tu n'as pas le droit de discuter, c'est out. Je comprends. Mais tu vois, par contre, moi, je suis Mais, comme toi. Je suis comme toi dans mes relations amoureuses. Dans ok, mes ah oui, relations donc là, dans la amoureuses, amoureuse, tu fais ça. ouais, toutes mes Ok. relations amoureuses. C'est-à-dire que je prends du temps pour partir. Et tout est relatif, ça dépend de la relation. Je prends du temps pour partir. Mais une fois que je te dis que c'est terminé, alors c'est comme toi, c'est-à-dire que, en fait, quand je te dis que c'est terminé, c'était déjà terminé. Ok. Oui, quand je te dis que c'est terminé, dis-toi que Ouais, dans ma tête, c'était c'était déjà déjà fini. fait. Ouais, J'étais ouais. déjà partie. Ouais, on Et n'est pas en souvent, train quand de je te dis discuter, c'est fini, quoi. Ouais. oui, et quand je te dis c'est terminé, je suis déjà en train de regarder ailleurs. Donc, Hmm. en fait, n'essaye même pas de me dire, mais est-ce que machin, nanana. Non, non, c'est pas la peine. Ouais. Je suis plus Ouais. là. J'ai juste pris un petit peu de temps pour bien faire les choses, histoire de. Mais c'est mort. C'est mort. D'accord. Mais Ok, alors, il y a des femmes, souvent je reçois ce message de femmes qui me disent je suis dans une relation qui ne me convient pas, je suis pas heureuse, mais je ne pars pas. Moi, je l'ai vécu, justement, garder ce con. Là, on parle vraiment de personnes qui ne nous fait pas bien ouais, et rester dans cette relation. Et en fait, j'ai compris qu'on cherchait beaucoup d'excuses aux gens. Beaucoup, beaucoup d'excuses. Et le truc, c'est que souvent, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. On a l'impression de vouloir un style de relation, de vouloir un style de personne. Et on reste souvent dans le même style de relation. Il y a une phrase qui dit si tu reproduis les mêmes erreurs, tu auras toujours les mêmes résultats, ce qui est évident, normal. Mais évident. on aura toujours tendance à refaire la même chose, à sortir avec les mêmes personnes et on se dit mais je comprends pas. Ben oui, mais je pense qu'à un moment il faut oser se dire ok, je veux quelque chose de différent, donc il va falloir que j'agisse différemment et ça commence par dire à la personne qui est en face de moi tu n'es pas la personne qui me rend heureuse ou qui me rend heureux et dans ce cas-là c'est fini en fait. Alors Ouais, bien sûr, c'est facile de dire ça. Après des années, des fois avec des enfants, c'est pas évident. Mais je pense qu'à un moment, son bonheur doit être primordial par rapport à plein de absolument. choses. Et c'est vrai que j'avais une collègue qui me disait oui, mais j'ai un petit garçon, machin. Et je lui disais, est-ce que tu es heureuse? Elle me dit non. Et je lui dis, est-ce que tu penses que ton petit garçon, qui, je crois qu'il avait 6 ans, 6 7 ans, ressent que tu es malheureuse? Elle me dit oui. Je dis, donc, Eh oui, si ton gamin ressent que tu es malheureuse, à quoi ça sert de rester avec son père, en fait? c'est clair. Pourquoi? En fait, tu prends, et là, je lui ai dit un truc, et elle a pleuré. Je lui ai dit, tu prends comme excuse ton garçon et tu lui fais porter le chapeau, en fait, Hmm. de ta lâcheté, parce que tu ne peux pas partir, parce que finalement, si tu ne pars pas, alors, hormis, bien sûr, des cas euh, où il y a de la violence, des choses comme ça, donc Oui, là, bien on ne sûr. parle pas de ça. Mais hormis certains cas, quand on ne part pas d'une relation, c'est parce qu'il y a encore quelque chose qui nous retient. Ouais. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être le confort matériel, ça peut être la famille, le regard des gens, ça peut être une situation, tu sais, on est avec quelqu'un qui est peut-être en vue, des choses comme ça. Eh oui, Et ou une emprise partir de psychologique, ça, tout un tas de choses. c'est ça, c'est tout un tas de choses. Et des fois, on reste parce qu'il y a ces choses-là qui nous retiennent. Et je pense qu'il faut Ouais, être conscient de pourquoi je reste vraiment. Pourquoi? ouais, Et si on est honnête avec soi-même, on trouve une solution et on part. absolument. Ouais, et ça, c'est évident. Et il faut pas. Là, il y a un documentaire, j'en parlais l'autre jour d'ailleurs à une très bonne copine à moi, un documentaire que j'ai vu que je vous conseille aussi, je pourrais vous l'envoyer derrière à ceux qui m'écrivent si vous voulez.
Ça m'a remis les pieds sur terre il y a quelques années. C'est d'ailleurs l'origine de ce tatouage du globe entier que j'ai fait juste là. C'est un documentaire qui s'appelle L'infiniment petit. Oui, ouais. Et sur le fait qu'en fait, on ne soit rien sur Terre. C'est-à-dire qu'il dit qu'en gros, si la vie était un livre de 300 pages, l'homme à l'intérieur serait qu'une virgule. Et donc, toi, ta vie dedans, c'est encore. Et C'est après, il te vrai. montre l'immensité de la Terre et l'immensité de l'infiniment petit et tout ce qu'il y a, et nous à l'intérieur. Et c'est là où tu te rends compte que, en fait, alors à notre échelle, la vie dure un certain temps, mais à l'échelle de l'univers et de ton passage sur Terre, c'est même rien. Donc, du coup, si tu passes tout ce temps-là, qui est court, à souffrir, C'est compliqué, hein. ça C'est devient très compliqué. compliqué. Ça devient très Ouais. compliqué. Je me rappelle d'une statistique, j'en avais parlé lors d'un dernier live, une statistique que j'ai vue sur Le Monde. Ils ont interrogé des gens en gériatrie, qui est donc en fin de vie, hein, et ils leur ont posé la question, si vous devriez tout recommencer, est-ce que vous le feriez? 98% des gens ont répondu oui. 2% ont répondu non. Je resterai comme ça, c'est parfait. Seuls 2% ont vraiment accompli tout ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. Ah ouais, 98 ont c'est dit, si énorme. franchement je savais tout ce qui s'est passé toute la vie, tu te rends compte que quand tu es à la fin, façon de parler, bah, il n'y a Bah plus oui. de pression sociale, il n'y a plus de pression géographique, matérielle. Tu te dis, mais faites juste, quoi. Mais tu Faites sais, juste. j'ai l'impression que, tu me diras ce que tu en penses, que souvent, on a conscience qu'on n'est pas heureux, mais que pour X raisons, on va se dire, ouais, mais j'ai peut-être pas le droit à ce bonheur-là parce que ça empêcherait à quelqu'un d'autre que j'aime d'être aussi heureux, tu vois. Par exemple, si je te prends le cas d'une maman qui a un gamin adulte, mais un gamin qui la rend malheureuse, elle va quand même rester en se disant, oui, mais c'est mon enfant et je l'aime et je suis malheureuse parce que cet enfant ne me rend pas heureuse dans le sens où, bah, peut-être que c'est un ingrat, peut-être qu'il m'a élevé, voilà, X raisons. Ouais, Et elle va quand même rester dans cette relation parce que c'est son enfant. Et tu sais, c'est trop. Alors oui, c'est ton sang, c'est toi qui l'as mis au monde, mais à un moment, je me dis, est-ce que le bonheur, c'est pas quelque chose d'égoïste, tu oh vois? oui, Est-ce qu'à ouais, un moment, faut pas qu'on arrive à se dire, ok, j'aime cette personne, mais elle ne m'aime pas assez en retour et que finalement, cette relation n'est pas du tout équitable. Donc, il faut que je pense à moi, il faut que je pense à mon bonheur. C'est pas évident, mais je crois que c'est important. ouais. Moi, je suis absolument d'accord sur le fait que le bonheur soit le bonheur de soi, de sa vie, de tout ça, est quelque chose de profondément égoïste. Mais il n'y a que quand tu commences comme ça que du coup tu peux être bien avec l'autre ou les autres. Bien Il sûr. y a il y a une phrase que tu as dit tout à l'heure sur le fait que quand tu n'es pas bien, comme tu es, je suis pareil, je suis très solitaire, je suis entouré de beaucoup de personnes, j'ai très peu d'amis, mais je fais toujours mes trucs seul dans mon coin, j'aime être ça. Et que quand je suis pas bien, bah, je vais pas voir les autres, je vais pas les emmerder, je règle juste mes problèmes. Et moi, je définis ça par une phrase que j'adore, qui est les gens heureux n'ont pas le temps de faire chier les autres. C'est vrai, mais c'est vrai, je te jure, Euh, clairement. voilà, ben oui. Du coup, moi, je pense qu'effectivement, le bonheur est quelque chose de terriblement égoïste. Et quand les gens voient que, en fait, tu es hyper bien seul, tu fais tes trucs, tu kiffes ta vie, ben, en fait, ils ont envie de venir kiffer avec toi. Tu vois? Ouais. C'est Parce qu'à contagieux le l'autre, bonheur. c'est hyper contagieux. Et parce qu'à l'inverse, quand tu rencontres quelqu'un, un ami qui va jamais bien, il dit ça va? Ouais, non, aujourd'hui ça va pas parce que si, parce que ça. Oh, tu lui poses la question deux fois, la troisième fois, tu vas plus le voir. Tu vois? Clairement, clairement. Mais c'est Donc vrai c'est en ça. plus. Et c'est vrai. Et moi, je sais que pendant très longtemps, j'étais pessimiste. J'étais très pessimiste. Sérieux? J'ai du mal à te voir comme ça, moi. Ouais, non, c'est vrai. J'étais très pessimiste. Et en fait, j'ai fait un travail sur moi. J'ai fait un travail sur moi et aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que des fois même, on me dit non, mais t'es chiant parce que pour toi, tout va bien, tout le monde est beau, tout Tout le est monde est facile. gentil. Mais, c'est vrai que quand j'étais pessimiste, j'avais l'impression que j'avais tout le temps des problèmes, que rien n'allait. Mais je crois que j'attirais ce truc, tu vois. Et Eh oui. aujourd'hui, je vois les choses de manière positive. Là, j'étais au téléphone avec une amie et elle me dit comment ça va. Je dis bah, ça va super bien en fait. Et on est resté 40 minutes à parler et je sais que ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien, Ouais. moi ça m'a fait du bien
Et je pense que tu fais rejaillir sur les autres ce que tu ressens. Et si c'est du Absolument. positif, ben, les autres vont te renvoyer aussi du positif, tu vois. Et c'est pas évident, mais c'est pour ça qu'il faut s'entourer de personnes qui vous font du bien. C'est obligatoire si vous voulez être heureux. Ouais, non, c'est clair. Absolument, absolument. Tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'intéresse. Tu as dit, il y a des choses qui ne passent pas du tout. Donc moi, comme on Ouais. l'a vu, je suis quelqu'un de très radical. Alors, je me vexe pas, mais comme j'ai dit, un regard, une intonation, un truc, moi, ça peut du jour Ouais, mais au tu vois, lendemain, tu c'est peux même changer mon entourage. paradoxal. Tu dis, je ne vexe pas du tout. Bon, Oui, un truc, c'est mort. mais tu fais un truc bizarre, tout de suite, tu peux sauter. Ah ouais. C'est paradoxal quand même. C'est assez paradoxal. Ben oui, parce que dans ce cas-là, tu dis, mince, est-ce que je peux lui faire cette blague-là? Parce que peut-être qu'il va pas la prendre et que c'est mort, tu vois. En fait, tu peux me faire des blagues, des trucs comme ça, mais je vais donner un exemple. L'exemple que j'ai donné, l'exemple que j'ai. Ah non, attends, j'ai un deuxième exemple. J'ai un deuxième exemple. J'ai. Alors, c'est quelqu'un qui habite juste à côté de chez moi, enfin un voisin ami qui est là. Et c'est quelqu'un qui souhaite, donc je le vois tout le temps, il voit sur ma voiture écrit Tony Jazz, patati patata. Donc du coup, il me dit, donc il est venu me voir il y a quelques temps, tu fais quoi dans la vie, patati patata. Donc je lui ai expliqué, il me dit, ah, c'est super. Il me dit, parce que bah, moi, je cherche à investir dans tout un tas de trucs, les cryptos, les machins, mais j'aimerais bien avoir qu'on me dise quoi lire, quoi regarder, quoi faire, comment faire. Je lui dis, bah, vu que tu es mon voisin, tu sais quoi, passe à la maison ou je passe chez toi quand j'ai un petit moment et on en discute, ça me fait plaisir. Donc je lui ai dit quoi faire, quoi regarder, quoi lire et tout ça. Je lui ai dit, tu veux commencer à investir dans ces trucs-là hein. Je lui ai dit, moi, tu sais quoi, fais ci, fais ça. Comme il est à côté de chez moi, ça me fait plaisir de l'aider. Moi, tu sais, je suis très américain. Moi, j'aide ma communauté, donc les gens aussi qui est autour de moi. Et du coup, je l'aide là-dedans. Et il revient me voir quelques temps, alors que je prends du temps pour lui, hein, quand même. Il vient me voir il y a quelques temps et il me dit, ah bah voilà, Tony, j'ai rencontré telle et telle personne. Et il m'a dit d'acheter telle formation, un truc bidon à 1 000 euros. Et après ça, je pourrais devenir millionnaire de chez moi en faisant ça. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Si tu achètes cette formation, plus jamais de la vie, tu me parles. Et après, il m'a dit, non, mais on m'a dit que c'était bien, qu'il fallait le faire et tout ça. Je lui ai dit, tu sais quoi? Fais-le. Je le calcule plus. Je prends du temps pour toi. Je t'explique. Je te mets plein de garde-fous. Je te dis quoi faire. Tu viens me dire que tu achètes une formation d'un coach mytho, moi je fais tout ça gratuitement pour toi pour t'aider et toi tu vas acheter un truc d'un arnaqueur pour un truc qui a même pas de valeur. Je me dis, j'ai perdu mon temps avec cette personne. Donc du coup, mais je sais ce qui va se passer parce que ça se passe à chaque fois. Dans 2 semaines, il va faire son truc, même pas, dans 2, 3 mois, il va revenir. C'est vraiment de la merde. Moi, il y a une phrase que je ne dis jamais, c'est je te l'avais dit. Cette phrase-là, tu l'entendras jamais de ma bouche parce que généralement j'ai coupé les ponts juste avant de te le dire. Ouais, Voilà. c'est quand même radical. Oui. C'est un exemple. Donc, en fait, tout s'est bien passé, mais il n'y a pas eu de blague. Il peut me faire des petites blagues, Moi, tout le monde me charrie, me blague, il n'y a pas de problème. Mais si je prends du temps pour toi et qu'après tu me sors un truc comme ça, ne parle même plus. Donc voilà, tu vois, c'est des petites choses comme ça. C'est des petites choses comme ça qui font que. Non, moi, il faut quand même de grosses choses pour répondre à ta question. La chose qui ne passera jamais, mais jamais, c'est le manque de respect. Tu manques de respect une fois, c'est mort. Donne-moi un exemple de manque de respect. Par exemple, il y a une fois, un pote, très bon pote, mais vraiment très bon pote, on allait en soirée ensemble, tout ça. Il avait bu, il avait un peu bu, pas au point de ne pas savoir ce qu'il faisait, mais il avait un peu bu, il était un peu tipsy. Et pour rigoler, il a insulté ma mère. Tu sais, en créole. Ah. Oui. Bon, c'était la dernière fois. Ouais, surtout que bizarrement, en créole, c'est pas des expressions comme on peut avoir des expressions en français. Oui, tu vois. C'est d'une violence compliquée. Je comprends. Voilà, c'est clair. Et puis après, le manque de respect, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. J'essaye de peser mes mots quand je parle à quelqu'un. Je dis pas que c'est toujours bien, je dis pas que la façon dont je parle aux gens est toujours la bonne, mais j'essaye quand même de me mettre à la place de l'autre en disant, même quand je suis énervée, de me dire, ok, je vais te dire ça, mais je vais te le dire de façon à ce que tu comprennes, mais je vais pas te manquer de respect, tu vois. Ouais. Et si tu manques de respect, c'est mort. C'est vraiment mort. Et la violence aussi. La violence, il n'y a pas moyen. Même pas une fois. Même pas une fois. Moi, c'est pareil.
Ouais, non. Et tu vois, ma maman, elle m'a dit, alors, les mamans antillaises ont toujours de bonnes Elles ont astuces. toujours de très bons conseils. Et j'ai dit ça à mon chéri, je crois la première semaine, généralement c'est l'une des premières choses que je te dis quand je suis avec quelqu'un. Ma mère m'a dit, si un jour un homme lève la main sur toi, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Tu lui fais à manger, tu le laisses aller se coucher, tu vas chauffer de l'huile et tu lui mets où il faut. Voilà. Voilà. Wouhou! Voilà. Elle dit, Bon, ça les sert à gars. rien de te battre physiquement, peut-être qu'il Ouais. n'aura pas la force. Donc, laisse, Hmm. laisse, prends ton temps. Hmm. Et même si, elle m'a dit, même si c'est pas le soir là, tu Hmm. l'auras. À un moment. Ouais. Tu l'auras. Voilà. Voilà. Donc, non, la violence, non. Tu vois, et ça, Ouais. c'est resté. Tu vois, c'est comme la petite phrase de Ah ta maman, ouais. moi, c'est resté. Non, mais voilà, la violence, ça passe pas non plus. Le manque de respect, la violence, ça passe pas. Et la tromperie, parce que des gens, je vois beaucoup de commentaires qui parlent de tromper, tout ça, je peux pardonner. Alors, je peux pardonner. Je ne sais pas si je peux pardonner, mais je peux rester. Je ne sais pas si je te Ok. pardonne, mais je peux rester pour essayer de Ok. comprendre. Euh, Parce que je pense qu'on n'est pas fait pour être en CDI avec quelqu'un. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on soit fait pour ça. Ok. Après, on peut rester très longtemps avec quelqu'un. Il y a des gens qui restent 50 ans, 60 ans. Voilà, je pense qu'on peut. De nos jours, je trouve ça compliqué, mais encore une fois, on peut. Ouais. Mais par contre, je peux comprendre que une situation, une fois, il y a eu un truc avec quelqu'un, je sais pas, il y a eu je sais pas, il y a eu un truc et il y a eu un dérapage une fois. Honnêtement, ça, je peux le comprendre. Ouais. Ouais. Je peux le comprendre. Maintenant, je vais te pardonner. Alors, souvent, je reste. Jusqu'à maintenant, je suis restée juste pour te faire la même chose et puis après, j'arrête. Après, je pars. Ouais. Jusqu'à Ouais. maintenant, c'était pas Ouais. bien. C'était pas bien. Ok. Mais avec le recul et avec l'âge, avec la sagesse, je me dis, si je reste, c'est pour une bonne raison, pas juste pour te Hmm. faire la même chose, parce que ça sert à Bien rien. sûr. Et j'y gagne rien par une partie de jambes en l'air. C'est pas non plus le Graal. Euh, Ouais. et donc aujourd'hui, si je reste, je veux savoir pourquoi tu l'as fait. Et en fait, tout dépend de la façon dont tu vas aborder le Tu sujet. arranges le pourquoi. Bah, si tu assumes, en fait, je sors avec un adulte. Je sors avec un adulte, je sors avec un homme, ou ça pourrait être une femme, je m'en fous, mais je sors avec un adulte et en fait, je veux qu'on ait une conversation d'adulte. Et je veux Hmm. surtout que tu agisses comme un adulte. Et pour moi, un adulte, c'est quelqu'un qui fait des erreurs parce que c'est pas quelqu'un de parfait, on est OK Ouais. là-dessus. Par contre, c'est quelqu'un qui assume ses erreurs. Et moi, c'est la seule chose que je te demande en fait, de me dire, OK, il s'est passé ça avec telle personne, j'ai Assume. merdé, assume en fait, assume, juste ça. Hmm. Assume. Bon, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais trouvé un mec qui a assumé. Jamais. Donc, ce qui fait Ok. que. Voilà. Mais assume. C'est vraiment. Je pense que dans une relation, on ne peut pas demander à l'autre d'être tout le temps à 100%, d'être tout le temps en mode je suis parfait, je suis parfaite et tout ira bien dans le meilleur des mondes. C'est pas possible. On est des êtres Hmm. humains et des fois, bah, on merde. Et ça arrive et je pense que ça arrivera. Et je pense que dans mon couple, ça arrivera. Je l'espère pas. Et peut-être que dans 50 ans, il me dira bah non, t'as été la seule. Je ne vais pas le croire, mais s'il me le dit Ouais. et qu'au fond il a l'air sincère, ok, tant mieux pour moi. Ouais, bien sûr. Mais derrière, si un jour il fait un truc et que je l'apprends, parce que moi par contre, si je l'apprends pas, comme il y a une expression en créole qui dit ça s'y est pas ouais, j'ai pas fait mal. Si je ne Hmm. l'apprends pas, en fait, fais ton truc bien. Si je ne l'apprends jamais, Ouais. si c'était une seule fois et que tu n'as jamais revu l'autre et que voilà, j'ai pas besoin de savoir. Si ça Hmm. se passe bien dans notre couple, si je suis heureuse, voilà, j'ai pas besoin de savoir. Ouais, Par bien contre, sûr. si Si c'était tout une va bien, oui. relation qui était là pendant 10 ans, machin, hein, bon, ok, voilà, Hmm. là on y est plus, Ouais. c'est pas du tout la même chose. Mais je peux pardonner, tu vois, je peux pardonner. Jusqu'à maintenant, ça Ouais. n'a pas été le cas, mais je peux Ouais. pardonner. Je veux juste sortir avec un adulte. Et c'est là aussi, tu vois, dans des relations où je pars, quand en face de moi, j'ai pas l'adulte que je devrais avoir. Et donc, dans Hmm. ce cas-là, j'ai plus rien à faire avec toi. Je suis pas dans une relation d'égal à égal. En fait, quand tu commets une erreur, tu n'es plus mon égal. C'est Ouais. psychologique. Si tu commets une erreur, tu n'es plus mon égal. Par contre, la façon dont tu vas gérer cette erreur, tu vas peut-être remonter. Très Hmm. souvent, l'humain n'assume pas parce que c'est plus facile de. Ben oui. Tu vois. Mais c'est dommage parce que ça peut désamorcer plein de choses. Et tu vois, par exemple, dans la tromperie, quelqu'un qui me trompe,
et qui me dira, ouais, j'étais, je sais pas, pour le boulot, je suis partie. Ça fait, je sais pas, 3 mois que j'ai l'impression qu'on vit plus rien, ou un an qu'on vit plus rien, que ceci, que cela. Et que là, j'ai eu quelqu'un qui m'a écouté. Parce que des fois, c'est tout con dans la tromperie. Hein. Des fois, c'est juste Ouais, un c'est truc. souvent ça tient. Et, ouais, des fois, c'est tout con. Et là, la personne me dit, bah, j'ai eu quelqu'un en face de moi qui m'écoutait vraiment. Alors, on sait pourquoi elle t'écoutait. Voilà. Mais n'empêche qu'à ce moment-là, c'est elle qui t'a écouté, alors que Ouais. moi, ta femme, je t'ai pas écouté pendant un moment. Je dis ta femme parce que Mm. je parle de moi, mais ça peut être l'inverse aussi, tu vois. Oui, Parce que oui, les bien femmes sûr. trompent, on arrête, les femmes trompent aussi. Et c'est ça, en fait. Tout dépend de la façon dont la personne va gérer. Et je pense que je partirais si la personne ne gère pas, en fait, n'assume pas. Mm. Donc Ok. voilà. Donc, du coup, ça reprend un peu ce que disait Just juste en haut. Donc, le manque de respect, la violence et la trahison. Ouais. Ce sont les trois choses qui font que tu peux couper les ponts de manière sèche, quoi. Oui. Je, Oui, oui, c'est oui. ça. Il y a encore Je beaucoup de dis, personnes. Je suis toujours hallucinée de voir autant de personnes. Et surtout les commentaires, tu sais, tout le monde réagit, c'est trop bien. C'est ouais, trop je vois bien. plein de. C'est pour ça que je vais lire rapidement Vas-y, vas-y. ce qui est passé en remontant un petit peu. D'ailleurs, mes chers amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte à questions qui est juste là, la petite bulle avec le point d'interrogation, Ouais. et je les ferai défiler. Il y a une Euh, question pour moi, je pense. Et si c'est toi qui commets l'erreur? C'est exactement pareil. En fait, tu ne peux pas demander à l'autre de faire un truc que toi tu ne feras pas. C'est-à-dire que, hmm, euh, pareil, ça se dit pas, ouais, tu m'as fait mal. Maintenant, si tu le sais, ben j'assume en fait. J'assume et je te dis pourquoi. Pourquoi ça s'est passé. Mais il faut, j'assume. Si tu me poses la question, déjà, si la ouais. personne te pose la question, c'est qu'elle sait. C'est faut Mais oui, arrêter. Si on te pose la question, c'est. Voilà. Donc, si elle te pose cramé. la question, assume. Tout simplement. Hmm. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, t'assumes dans le même sens, quoi. Ben oui. Ben oui. Alors, je lis rapidement des choses que j'ai vues passer qui étaient pas mal. L'empathie est pour moi l'essentiel, mais nous devons nous préserver le bien de tous. Je ne sais pas si pas plus courageux si c'est pas plus courageux de rester finalement pour ceux qui restent ensemble. Ben, Euh, Rester, c'est rester dans sa zone de confort. Le courage n'est pas ça. C'est vrai qu'après, en fonction, comme on l'a dit, en fonction du prisme de chacun et des raisons de chacun, vous pouvez pas, même moi j'ai un côté très radical que vous ne pouvez pas appliquer dans toutes les situations. Et que exactement. moi-même d'ailleurs, je n'applique pas à toutes les situations. Il y a ça aussi. Tu vois, par exemple, tu vois, là, on a parlé de relations, mais par exemple, au travail, comment tu fais si tu veux couper les ponts avec une relation professionnelle? Comment tu fais? Parce que là, c'est encore plus compliqué. Et tu vois, toi, tu travailles à ton compte, mais imagine Ouais. quelqu'un qui a un patron ou un N+1 et ça se passe Et qui a hyper besoin mal du job. et qui a besoin du job. Comment tu fais? Moi, j'aimerais bien savoir comment tu Ouais. fais. Alors, j'ai presque été dans ce cas-là. J'ai jamais été longtemps salarié dans ma vie, mais pour le peu de fois où j'y étais, ou pour le peu de personnes d'ailleurs, parce que généralement c'était des accompagnements qui faisaient dans l'autre sens, mais que j'ai accompagnés qui avaient des problèmes dans leur boîte, c'est très simple. En fait, il faut que vous puissiez imaginer votre cerveau comme un compartiment, comme des cases, tu vois. Et quand tu es dans la case travail, tu travailles avec la personne, donc tu peux très bien. En fait, je fais un espèce de travail sur le cerveau des gens quand ils veulent, quand ils ont un problème à leur travail, en essayant de les conditionner comme des robots. Ok. C'est-à-dire que tout se passe bien dans ton travail, tu fais ton truc bien, mais il y a une personne qui te crée ce truc dont je parlais là, tu sais, ce truc Ouais. qui t'emmerde, cette personne qui, soit elle te fait tout le temps des coups de pute, soit elle dit tout le temps de la merde sur toi, soit elle est au-dessus et elle t'envoie toujours des tâches de merde ou elle te met des bâtons dans les roues. Et j'explique à ces gens-là, ce que vous devez faire dans un premier temps, et c'est pour ça que je parle de réseau, c'est que dans la boîte, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, peu importe la taille, vous devez avoir un réseau. Des Ouais. gens qui, d'un, vont vous défendre, des gens qui vont prendre comme des gens, comme des, je donne des exemples dans mon livre en parlant du parrain. Vous devez avoir des parrains autour de vous. Quelqu'un qui va prendre votre défense et parler à votre place quand vous n'êtes pas dans la pièce pour vous défendre. Vous devez avoir des alliés autour de vous qui vont contrecarrer parfois les trucs. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans une entreprise, tout est très politique. Tu Bien vois. sûr. Et donc, j'explique aux gens, voilà, vous devez avoir des gens comme ça autour de vous, de façon à, d'un, vous rendre la vie plus agréable,
et surtout contrecarrer tout ce que cette personne pourrait vous faire de mal. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que vous devez voir la personne qui vous fait du mal. J'ai donné plein d'exemples avant, mais soyez toujours le plus courtois possible. Ouais. Vous la croisez, n'hésitez pas à lui dire bonjour. Elle vous dit pas bonjour, dites-lui quand même bonjour. Ouais. Pourquoi? Parce que cette personne qui vous met des bâtons dans les roues trouvera tous les prétextes pour les retourner contre vous. Et vous devez être irréprochable, avec une parole impeccable. Donc, du coup, à vos alliés, vous dites ce qu'il faut, mais face à cette personne, oui, très bien. Si c'est votre N+1, toujours avec du respect. Par contre, vous ne serez pas spécialement proactif. Par contre, vous n'essaierez jamais de lui faciliter les choses si vous le pouvez. Faites-les plutôt comme ça vous arrange, parce que cette personne ne fera jamais rien pour vous arranger. Et en fait, du fait de faire ça, ça va vous redonner du contrôle. Et reprendre le contrôle, c'est quelque chose qui te permet de prendre des bonnes décisions. Tu parlais tout à l'heure d'une mère de famille ou d'un père de famille qui est avec quelqu'un qui lui pourrit la vie, mais il reste parce que zone de confort, ou bien emprise psychologique, ou bien tadadilala. C'est souvent des gens qui ont perdu le contrôle. Mais à partir du moment où tu laisses ces personnes-là juste reprendre un peu le contrôle, c'est là que du coup ils se disent qu'est-ce que je fous là en fait? Ils prennent leur valise, ils prennent leur gosse et ils se barrent. Reprendre le contrôle, c'est hyper important. Donc en fait, il faut tout mettre en place pour reprendre le contrôle. Et à partir du moment où tu l'as repris, ta vie elle change. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. Je voudrais juste rajouter, si c'est le cas du N+1 d'un supérieur hiérarchique, prenez l'habitude, le plus souvent possible, d'avoir des écrits. Quand il vous demande un truc, oui. Demandez par mail. Comme ça, il ne pourra pas vous dire, ouais, mais je t'avais dit de faire ça, ceci. Vous avez toujours des preuves, justement, qui pourront aller dans votre sens. Si c'est des gens qui peuvent être à côté de vous, des choses comme ça, ayez au moins toujours un support en vous disant, au cas où, j'ai ça qui prouve que le travail est fait et qu'il est bien fait. On ne sait jamais, c'est pas évident. Et pour terminer sur ça, si vraiment la situation devient invivable, partez. Alors, je sais que c'est facile à dire. Mais tu vois ce que ta maman t'a dit, qu'il y avait des gens. C'était quoi la phrase de ta maman dans le cimetière? Et le cimetière est rempli de gens irremplaçables. Irremplaçables, voilà. Dites-vous que la société dans laquelle vous travaillez, si ce n'est pas votre société, en 2 secondes, vous êtes remplacé. Et en fait, beaucoup de personnes restent pour des raisons financières, et je l'entends totalement. On a un loyer à payer, on a à manger, à payer, on doit habiller ses enfants, tout ça, je l'entends. Mais maintenant, si vous arrivez au stade où on vous retrouve malade ou à l'extrême dans un cimetière, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Et le truc, c'est qu'il faut garder en tête que on vous remplacera, mais dans la seconde, dans la société dans laquelle vous êtes. Sans aucun problème, comme ça. C'est ça en fait. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas conscience de ça. On reste parce que voilà, on a cet esprit d'équipe, on veut bosser, on aime la boîte pour laquelle on bosse des fois. Mais je pense que sa santé est primordiale. La santé passe au-dessus de tout. Et on a la chance, alors pour la plupart des gens qui nous écoutent, on a la chance d'être en France et d'avoir des aides justement. Donc, ne vous dites pas Profitez-en. C'est ça, ne vous dites pas que tout est forcément noir. Des fois, partir d'un boulot qui nous rend malade, vraiment à ce stade-là, c'est peut-être pour trouver mieux, et très souvent, c'est pour trouver mieux. Et donc, voilà, quand on arrive à ce stade où on est malade, c'est qu'il faut partir. Vraiment. Ouais, ça me rappelle un truc, je ne sais pas si elle est sur le live. Marion, si tu es sur le live, fais-nous un petit signe. J'ai une de mes copines, ça fait 5 ans qu'elle bosse dans une boîte, qui est une super boîte. Elle aime son boulot, ça se passe plutôt bien. Enfin, il n'y avait pas de problème particulier, hein. Mais elle a une envie depuis, je pense, 2-3 ans, qui est une envie de voyager, de partir, de vivre l'aventure, de prendre un sac à dos, d'emmerder tout le monde et de se barrer juste pour kiffer avec un cocktail au Mexique ou en Thaïlande. C'est son truc, c'est ce qu'elle veut faire depuis 2 ans, c'est viscéral. Mais ça va dans son taf, il n'y a pas de truc particulier. Et en fait, elle a démissionné là pour septembre. Et je l'ai revu il n'y a pas longtemps et elle m'a dit, Tony, mais c'est la meilleure décision de ma vie que je n'ai jamais prise. Je me sens bien, mais bien. Et en fait, je la sens relâchée. Elle me dit, j'ai fini en septembre, mais là, mon travail est devenu plus facile. Et c'est là où elle se rend compte qu'en fait, c'était pas finalement si beau que ça, c'était pas finalement si top. Mais en fait, comme elle a arrêté et que son objectif va être bientôt atteint d'aller faire ces voyages-là, partir, elle m'a dit, là,
je vais partir. Et son patron, que je connais bien, qui est un mec super, elle m'a dit, il m'a dit la meilleure des choses quand je lui ai annoncé. Il lui a dit, OK, comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Euh, Il m'a c'est dit, mais vrai, waouh, en plus de ça, tu sais, comme tu as toujours une petite appréhension, ça fait bien 5 ans que tu es sûr, dans la boîte, tu bien sûr. maîtrises et tu gères un certain nombre de choses, tu vas dire à ton patron que tu pars, tu sais qu'il peut mal le prendre parce qu'il se dit, attends, maintenant, il faut que je retrouve quelqu'un. Bon, alors. Et en fait, il lui a dit ça, elle s'est sentie bien, elle m'a dit, mais il m'a sorti la meilleure des réponses. Clairement, Et clairement. là, elle se sent revivre. Et en fait, c'est là où tu te rends compte, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que ta santé psychologique est au-dessus de tout le Clairement, reste. clairement. Il y a une chose que mon père me disait, mon père qui est infirmier à la retraite. J'ai une admiration d'ailleurs pour ce métier d'infirmier. Je le rappelle à chaque fois que je parle des infirmiers. Et j'ai beaucoup d'amis infirmiers. Il me disait, Tony, la santé, c'est primordial. Si tu dois souhaiter quelque chose, c'est toujours la santé, parce que quand tu n'as plus la santé, tout s'arrête. Tu ne peux plus rien faire. Clairement, Et, en- et la santé psychologique, c'est la même chose, parce qu'en fait, tu peux somatiser. Donc, somatiser, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas mal, et bah, du coup, bah, tu te rends compte que ton foie fonctionne moins bien, c'est que ça. ton cœur ou tes poumons fonctionnent moins bien, que bizarrement, bah, tu as des mal d'épaule, des mal de genoux, des mal de hanches, des mal de tout. Alors que tout va bien. En fait, c'est parce que ton cerveau va pas bien. Et donc du coup, le burn-out, c'est quelque chose qui peut très vite arriver quand vous avez un milieu familial ou un milieu amical ou professionnel qui ne va pas. Donc, n'hésitez pas à couper les ponts, les amis. Adieu les Moi, conneries. j'ai vécu exactement la même chose. Donc, ça fait 13 ans que je suis hôtesse de l'air. Ça fait donc très longtemps. Et à un moment, je sentais que j'arrivais justement au burn-out. Et j'allais pas bien. J'étais exécrable sur les vols. J'étais vraiment pas bien. J'étais en couple. Je gagnais bien ma vie. Mais je sentais que j'avais besoin de partir. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir aux États-Unis, toute seule, sans le mec avec qui j'étais. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Ça a été Hmm. vraiment la meilleure décision de ma vie. Je suis partie 6 mois toute seule dans un pays que je ne connaissais pas. Je parlais pas un mot d'anglais, mais j'ai vécu ma meilleure vie. Ta meilleure Ma vie. meilleure vie. Et c'est vrai que j'ai eu peur. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Je connais personne là-bas. J'ai eu vraiment peur. Le premier soir, je suis arrivée dans ma chambre à 2 heures du matin avec mes bagages en me disant, mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi t'as fait ça? Tu vois. Et finalement, en partant, je voulais plus partir. Mais des fois, on a Hmm. peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. C'est Mais ça. il faut que le courage soit beaucoup plus fort que la peur. Parce que souvent, il y a de très belles choses derrière, en fait. Ouais. Mais en fait, généralement, et vous allez voir, mes chers amis connectés, que ce soit pour vous sur ce live ou en replay, vous allez vous rendre compte d'une chose, que c'est au moment où vous faites cette chose et que vous avez passé le pas et que vous y êtes, que vous vous dites, mais merde, pourquoi j'ai perdu autant de temps? Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Mais pourquoi j'ai attendu? C'était en réalité si simple de Ouais, prendre juste une souvent. décision. Ouais, c'est vrai. Mais parce qu'on se fait des films, et souvent on se fait des films, mais on pense qu'au négatif. Et on pense très rarement au positif de si on saute le pas, si on part, si on coupe les ponts avec justement des gens toxiques. On se dit, mais bah ouais, mais je vais perdre quelqu'un qui me connaît, je vais perdre une meilleure Voilà, amie, des choses comme ça. Mais ouais, mais si ta meilleure amie, aujourd'hui, tu te poses la question de est-ce que tu dois arrêter cette relation, c'est qu'il y a un problème, donc c'est peut-être pas vraiment ta meilleure amie, tu vois. Et ouais, je pense qu'il faut vraiment arrêter de se trouver des excuses et se dire, ok, si ça ne me fait pas du bien, si je suis pas heureuse dans cette relation, que ce soit professionnelle, amicale ou sentimentale, il faut arrêter. Il faut ouais, arrêter. carrément. J'ai JB sur le chat, donc quand je fais ça, mes chers amis, c'est parce que mon chat, il est là. Qui écrit en tant qu'ostéo, les patients présentent des douleurs psychosomatiques et c'est très fréquent. Betty, juste derrière, moi j'ai une crise d'eczéma sévère. J'ai fait une crise d'eczéma sévère, apparemment due au stress. Voilà. Tout ça, ce sont des choses. L'alopécie aussi, le fait de perdre des Ouais, cheveux, d'avoir des trous, tout ça, ce sont des choses qui sont psychologiques. Ce sont des. La science ne l'explique pas parce qu'en fait, c'est le cerveau qui déclenche des trucs qui font que ces choses-là arrivent, qui vous bloquent le cerveau, qui vous donnent des fatigues intenses alors que vous avez dormi. Tout ça, c'est le cerveau qui fait ça. Donc, votre santé psychologique, quand vous commencez à avoir des petits trucs, des petits pépins de santé, alors qu'en fait, vous mangez bien, vous faites du sport, que vous avez une bonne activité, vous avez une bonne hygiène de vie, c'est que généralement, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas là. clairement, clairement. Hein. Il faut s'écouter. Il faut s'écouter parce que des fois, on essaye de se dire, mais non, mais ça va justement parce que on a l'impression que tout va bien dans la vie, mais je pense qu'il faut se poser vraiment et se dire, ok, est-ce que tout va vraiment bien? Est-ce que je suis vraiment heureux et heureuse? C'est C'est pas ça. évident de faire ça, hein, mais je pense que c'est important.
Ouais, posez-vous avec une petite feuille de papier, puis notez sur cette feuille toutes les choses qui vous font du bien, toutes ces choses que vous aimez. Moi, je vais prendre mon exemple. Moi, j'aime bien faire du sport avec mon pote José, qui a une salle pas loin. J'aime bien jouer aux échecs avec un autre copain qui est à côté. J'aime bien jouer avec mes chiens. Enfin, notez toutes ces choses qui vous font du bien et essayez de regarder combien de fois par jour vous les faites. Et Ouais, généralement, on se rend compte qu'on fait peu de choses qu'on aime pour tous mon les bien. jours. Et Alexia le met là dans le chat. Tout commence à partir du moment où tu décides de faire quelque chose qui te fait du bien. Donc, faites des choses qui vous font du bien. C'est Voilà. totalement vrai ce que tu dis. C'est, tu sais, pendant longtemps, je me levais et je commençais à bosser. C'était le premier truc que je faisais. Et Ouais. jusqu'au jour où je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai envie de commencer mes journées comme ça? Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, non, je veux commencer mes journées en pensant à moi. Et à Voilà. partir de là, ben, je me réveille très tôt. Pourtant, je me réveille à 5h, 6h du matin. Mais je vais commencer avec du yoga ou avec du sport parce que ça me fait du bien. Mais un Mm. truc pour moi. Et c'est vrai que, comme tu le dis, hein, pendant très longtemps, je faisais plein de choses, mais rien qui me faisait vraiment kiffer. En fait, que des choses utiles ou obligatoires, mais Voilà. rien qui me faisait vraiment du bien. Et à partir du Ouais. moment où j'ai dit, OK, basta, maintenant, je vais faire des choses pour moi qui me font vraiment du bien, ben, mes journées sont trop belles. C'est ça. Exactement. Je vais faire une petite, je vais donner une façon de parler, une petite exclue pour ceux qui sont sur ce live et qui prennent des rendez-vous avec moi le matin. Vous allez comprendre en vrai la vraie raison maintenant. Je me réserve toutes mes matinées. Je vais expliquer pourquoi. Et c'est quelque chose que je fais exactement dans le même sens que tu dis là. Donc, pour tous ceux qui prennent des rendez-vous avec moi le matin, quand je vous sors des phases, bah, vous savez maintenant qu'est-ce qu'il y a derrière ces phases. Généralement, je dis ah non, là j'ai déjà un truc, je peux pas. Ah non, là c'est pas possible. Je vais vous expliquer pourquoi je peux jamais le matin. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je disais en début de live, moi je prends beaucoup de temps pour mon temps libre. Et je travaille très fort pour mon temps libre. Mais en fait, mon temps libre, c'est généralement les matinées. Parce qu'à partir du moment où je me mets à travailler, moi, je m'arrête plus jusqu'à 23 heures. J'ai des rendez-vous hyper tard. Bref. Et en fait, le matin, ce que je fais, c'est que j'ai un truc que j'adore faire le matin, c'est me faire un jus d'orange, mais pressé. Donc, Ah, je prends mon temps pour pareil, faire. Voilà. pareil. Je te Donc, jure, c'est mon petit luxe. mais c'est Pour moi, c'est le exactement. luxe suprême. Du jus d'orange pressé tous les matins. C'est ça. J'ai mon petit jus, j'ai mon petit truc. Je vais vous montrer. Regardez là-bas, là. Vous Ouais, voyez, ici, là, j'ai toutes mes pareil. oranges qui sont là. Génial. Et donc, du coup, je fais mon petit jus, mon petit blender, il est juste là. Et ça, c'est mon kiff du matin. Prendre mes petits citrons, mes petits pamplemousses, mes petites oranges et je fais mon petit. Après, je fais mon petit déjeuner tranquille. En attendant, d'un œil, je regarde moi, généralement les messages de mon groupe privé pour voir s'il y a des réponses et des trucs, parce que je leur réponds en priorité. Je regarde rapidement mon WhatsApp. OK, si là tout va bien, je me pose avec mon petit déjeuner, je fais mes petites parties d'échecs en ligne. Mais le matin, c'est tranquille, Ok. que du temps pour moi. Et à partir du moment où et après, je vais faire du sport avec mon pote. Et à partir du moment où je me mets à travailler, là, c'est non-stop, comme Ouais. une machine jusqu'au bout. Mais en tout cas, le matin est dédié à mon bien-être, que moi. Rien d'autre n'a d'importance. Quand on m'appelle, machin, ah, là, je peux pas, je suis désolé, je suis en rendez-vous. Bim. Ah. Excellent. Donc, si vous m'appelez le matin et que je vous dis je suis en rendez-vous, vous avez capté ce que j'étais en train de faire en vrai. Mais il Alors, n'y a mais je que suis ça. totalement d'accord. Moi, le matin aussi, c'est pour moi. Alors, moi, je me réveille tôt, très tôt, comme je te disais, et c'est vrai que pendant les premières heures, c'est uniquement pour moi. De toute façon, j'ai pris l'habitude. Tu sais, il y a beaucoup de personnes, dès le réveil, c'est les réseaux sociaux, machin. Moi, je peux plus. C'est non. Moi, j'ai pris l'habitude. Les réseaux sociaux, c'est après avoir mangé. Donc, tant que j'ai pas mangé, Hmm, je vais pas sur les réseaux sociaux. Et je prends mon temps pour manger parce que j'adore le petit hmm. déjeuner. Pour moi, c'est voilà, le brunch, c'est la vie. Je sais pas qui a inventé ça, mais c'était une bonne personne. Tu vois. C'était Et quelqu'un de bien. c'était quelqu'un de bien. Et je prends mon temps le matin. Et par contre, pareil, une fois que j'ai pris ma douche, ben, c'est bon. J'ai pris ma douche, c'est que je vais commencer à bosser. Allez, on bosse. Alors moi, par contre, c'est jusqu'à 18h. Je bosse plus jusqu'à 23h, machin. Parce que je me dis, voilà, j'ai un chéri à la maison quand même. Tu vois, j'ai une vie de couple. J'ai pas Ouais. envie, tu sais, qu'à un moment, on se dise, mais on dort plus ensemble, on se voit plus, on fait plus rien. Donc, Hmm. il y a deux trucs obligatoires. C'est on prend le petit déjeuner ensemble et on dîne ensemble. Ouais. Voilà. Donc, à partir de 18-19h, on a fini de bosser et on se pose, on mange et voilà. Mais voilà, c'est. Par contre, entre les deux, tous les deux, hein, on bosse, mais non-stop. Ouais. Vraiment. C'est un choix de vie. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Mais en tout cas,
que ce soit le matin. Alors, il y en a qui commencent très très tôt, qui peuvent pas aller très tard. Et là, oui, il y aura un replay, il sera sur mon compte, tu le trouveras sur mon compte. Généralement, il faut que vous puissiez dédier un moment. Moi, je dédie une grosse partie de ma matinée pour moi, mais si vous commencez tôt, bah, faites-le en mode morning croissant, bah, réveillez-vous beaucoup plus tôt. Ou bien faites-le le soir. Si vous avez des enfants, peut-être après leur coucher, voire pour prendre. Mais Ouais, tous les jours, avoir un moment pour vous, vous ne vous rendez. Enfin, faites ça sur une semaine et vous allez voir que votre morale, il va changer. Vous allez vous sentir clairement. mieux, les gens sont beaucoup plus beaux, les cons seront toujours plus cons et vous allez vous séparer d'eux. Enfin, votre vie va changer, Et puis ça peut littéralement. être des petites choses. Souvent on a l'impression, parce que c'est aussi la grande mode, tu sais, des rituels le matin, le soir, machin, mais des fois ça peut Oui, être un petit truc. Par exemple, si votre kiff c'est de prendre un bain, alors justement comme tu dis, une fois qu'on a couché les gamins, qu'on a parlé avec Doudou, machin, tout ça, on se dit ok, là par contre pendant 40 minutes je suis pas dispo, vous vous posez dans la salle de bain, vous faites couler un bain, même mettez des c'est petites ça, bougies, et même si c'est que pour vous, on s'en fout, mettez des c'est petites ça. bougies, une petite musique, vous prenez un livre et vous vous enfermez dans votre salle de bain pendant 40 minutes. Et vous allez voir que ça va, comme tu dis, ça va tout changer en fait. Et si vous faites ça régulièrement, votre mindset va changer parce que vous êtes accordé un petit moment, juste un petit Ah moment. oui, ah oui. Votre mental va très clairement et très sérieusement changer et vous allez vous sentir mais tellement bien, tellement bien. Alors j'ai une question pour toi. Il y a Oui, deux autres questions là, mais j'ai une question pour toi. Euh, c'est une question que j'ai reçue pas sur le live là, mais je l'ai reçue en MP avant le live et je l'ai notée, je la trouve très, très, très importante. Il y a un type de personne avec qui il est compliqué de couper les ponts. Ce sont des personnes qui ont une emprise psychologique sur toi. Ça peut être quelqu'un avec qui tu sors, quelqu'un avec qui tu es sorti, ça peut être quelqu'un à ton travail, ça peut être un voisin envahissant, ça peut être un copain. Tu sais, il y a des gens qui ont une emprise psychologique sur toi, tu ne sais pas pourquoi. Ils reviennent dans ta vie, bah, tu es là, ou bien c'est des gens avec qui tu es, et quand ils ont une emprise psychologique, c'est un poison. Et donc, j'ai reçu cette question d'une amie à moi. Comment faire? Donc, quelle serait ta méthode, toi? Qu'est-ce que tu dirais à cette femme-là pour l'aider, pour sortir de l'emprise psychologique de cet homme, pour donner son cas, parce que je ne veux pas la citer. C'est quelqu'un avec qui elle ne sort pas, avec qui elle est sortie. Mais dès que ce gars-là dit gauche, elle va à gauche. Dès qu'il vient, elle arrête tout. Enfin, une emprise ouais, psychologique forte et massive, c'est bizarre. Et c'est quelqu'un qui est en couple, quelqu'un qui fait sa life. Hein. ouais. Alors, moi, ça m'est arrivé 2 fois. Ça m'est arrivé 2 fois et dans 2 situations différentes. Donc, ça va peut-être Mhm. m'aider. La première situation, je suis sortie avec un pervers narcissique. Et Ok. en fait, c'est quelqu'un de très intelligent qui va savoir trouver les mots pour justement que tu restes en fait. Et le truc, Mhm. c'est que j'ai compris. Alors, il y a ça, mais il n'y a pas que ça, parce que tout ne vient pas de l'autre. C'est vrai que souvent, et même un pervers narcissique, tout ne vient pas de l'autre. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas réceptive au message, il peut Oui, être aussi pervers fort narcissique qu'il qui veut, soit, mais oui. ça va pas marcher en fait. Mais pourquoi j'étais réceptive à son message? C'est parce qu'il incarnait ce que je recherchais. C'est-à-dire que, comme je Hmm. t'ai dit la dernière fois, j'ai un faible pour les mecs intelligents. Ok, T'as pas oui. besoin d'être beau, je veux que tu sois intelligent. Et en Hmm. fait, ce mec-là, je l'ai connu, j'avais 18 ans. J'étais pas la femme que je suis là. J'avais pas le savoir que j'ai là. Je n'étais pas sûre de moi. Et en fait, je sors avec un mec qui est très intelligent, qui a déjà sa boîte, qui vit à l'étranger. Donc, tu vois, j'étais en mode waouh, Waouh. vraiment. Mais c'est ça, tu vois. Et ce mec s'intéresse à moi. Et en fait, le truc, j'ai compris avec le temps que c'est cette image-là que j'aimais. Et quand quelque part, ça me rassurait d'être avec quelqu'un comme ça, même si au fond, j'étais pas heureuse. Parce que derrière, comme j'étais pas sûre de moi, comme je ne savais pas la femme que j'étais, comme je connaissais pas ma valeur, pour moi, ben, être avec un mec comme ça faisait de moi une fille bien, en fait. Et que Ok. c'était juste une suite logique. Ce mec est intelligent, donc forcément, les gens vont se dire que s'il est avec moi, c'est que je suis comme lui. Et j'ai pris du temps pour comprendre ça. J'ai pris du temps. Mais j'étais vraiment pas heureuse. On était arrivé à un stade dans la relation où il me disait à qui je devais parler, comment je devais m'habiller, ce que je devais Ouh. manger. Tu vois, c'était vraiment. Mais ça allait loin. Ça allait très loin. Mais je restais parce que c'est un mec hyper intelligent avec qui je pouvais parler de tout. Et voilà. Et j'étais en admiration devant ce gars.
Et en fait, Je je comprends. pense que dans des relations comme ça, il faut trouver la raison qui fait que l'on reste. Alors moi, c'était l'image de l'autre, mais pourquoi toi tu restes? Qu'est-ce qui fait que tu restes? Alors oui, peut-être que c'est un pervers narcissique ou peut-être pas, mais c'est pas toujours de la faute de l'autre. C'est-à-dire que l'autre a une part de responsabilité, mais si on reste, c'est parce qu'on lui donne ce pouvoir en fait. Oui, Et on lui donne ses crédits là. c'est pas évident de l'accepter, de se dire qu'on autorise à l'autre de faire ce qu'il fait, mais si en fait, si parce que il y a un truc qui mine de nous fait du bien. Et c'est peut-être Ouais, minime hein, ce truc parce que finalement dans la relation que j'ai vécue, c'était minime ce truc de me dire que waouh ce mec je le trouve énorme, tu vois. ouais, C'est parce que j'étais quand même très malheureuse, mais je suis restée par rapport à ça. Donc, il faut regarder pourquoi on reste, mais vraiment, et oser se dire, je reste pour ça. Et comme on le disait tout à l'heure, ça peut être parce qu'on est en admiration, parce que la personne a de l'argent, parce que la personne a ça peut être plein de choses, oui, plein, plein plein de de choses. raisons. C'est un très bon coup. C'est la première fois que vous avez un orgasme C'est avec une raison. quelqu'un. C'est hyper Ouais, important. Et c'est vrai qu'on ouais. se dit, si c'est la première fois, est-ce que je vais retrouver ça après? Tu vois, Hmm. le sexe, c'est important dans le couple. Bien On va sûr, pas se mentir. Donc, absolument. et la deuxième relation, donc je suis partie. Comment je suis partie de cette relation? Je suis partie quand j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait comprendre qu'il y avait d'autres personnes très intelligentes et plus sympas en fait. Et je Ouais, suis même pas sortie avec ce mec. Je suis même pas sortie avec lui. Mais le simple fait de me dire, mais il y a tout aussi intelligent et en plus sympa. Donc pourquoi je m'emmerde avec lui? Et tu vois, j'étais pas heureuse et en fait c'était assez rapide. C'est-à-dire que j'ai rencontré ce mec et je suis partie peut-être 2, 3 mois alors que ça faisait des années qu'on était ensemble. Mais voilà, j'avais besoin de comprendre que ce n'est pas le seul qui est cette incarnation. qui est Voilà, comme ça. Hmm. qui est comme ça. Ça a pris du temps, mais voilà. Et la deuxième personne, c'est quelqu'un que ça a été mon premier amour. Alors souvent, le premier amour, c'est compliqué. C'est pas évident parce que c'est le premier, tu vois. Eh oui, Et le truc, c'est que le mec, je pense, savait. Bah, il le savait, je lui avais dit que c'était mon oui. premier amour. Il en a joué parce qu'il savait que j'étais amoureuse. Donc, il revenait. Il revenait. Et Eh oui. moi, à l'époque, j'avais ce truc de. Mais c'était mon premier amour. Et surtout, on s'entendait très bien. On s'entendait très, très bien. Jusqu'au jour où j'ai compris que j'étais surtout un bouche-trou. Ça, pareil, ça a pris du temps. Hein. Ça a pris du temps. Mais le jour où j'ai compris que j'étais qu'un bouche-trou, ben, ça a été Ouais, radical. C'est-à-dire que ça a stoppé j'ai tout. compris. Ouais, mais le cerveau, des fois, a besoin de temps. C'est. Voilà. Ouais, C'est pour capter. pareil, je lui cherchais des excuses, comme quoi, bon, on vit pas sur le même continent, on est en couple, ou ceci, cela, machin. En fait, non, t'es juste en bouche-trou. Le mec, il veut pas Oui, être voilà, avec toi, il veut juste coucher avec toi, et point barre. c'est Mais ça. ça aussi, il faut réussir à se le dire. Tu vois, la dernière fois, on en parlait. Si un mec ne t'appelle pas, c'est qu'il ne veut pas t'appeler. Si un mec C'est ne veut clair. pas être en couple avec toi, si tu n'es pas en couple avec le mec, c'est qu'il ne veut pas. Des fois, on se fait des films, mais des trucs à l'eau de rose, alors que c'est très pragmatique une relation. Quelqu'un veut être avec toi, cette personne fera tout pour être avec toi. Point barre. L'amour, c'est Ouais. simple. C'est souvent on se base sur des histoires qu'on voit à la télé où il part, je viens chercher ceci, cela, machin. L'amour, en vrai, ça doit être simple. Et si ça commence avec une prise de tête, Ouh, c'est pas normal en fait. c'est mort. Ouais. Ben ouais, l'amour, c'est simple. Donc, ta relation, si elle est pas simple, il faut que tu partes. Il Ah faut ouais, que tu partes. stop. Clair. Donc, je sais Absolument. pas si j'ai répondu à la question. Si, si, si. Et je pense que ça l'aidera. Moi, je vais apporter une réponse à mon image. Un peu radicale, mais bon, pas grand-chose. Juste ce qu'il faut de radicalité pour prendre des décisions rapides. Une décision rapide, mes chers amis, résultat rapide, d'accord? Tout n'est pas qu'une question de faire les choses ou d'oublier de faire les choses correctement. L'idée, c'est qu'une vie est courte, donc il faut pouvoir avoir une manière de vite arriver à un résultat rapide. Notre chère Tia a un souci de connexion, mais ne vous inquiétez pas, elle va revenir. Je vais lire, et en fait, ma solution pour elle a été une solution que je lis de Tifou. Cette solution est exactement, je vais donner exactement la solution qu'il y a là. C'est il faut s'occuper et bloquer. Je vais expliquer ça plus simplement. Je vais remettre ma chère Tia sur le live.
hop, 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 hop. Et petit brown sugar, bim. Et voilà, il arrive sur le live. Et en fait, mon aide a été là. Et bon, pour le coup, elle a réussi. Donc, solution radicale, résultat rapide. Hein. Je lis rapidement ce que disait Betty, que j'ai beaucoup aimé. Il connaît tes failles. En fait, c'est comme ça que les gens ont une emprise psychologique sur vous, c'est qu'ils connaissent vos failles. C'est pas bien grave hein, qu'ils connaissent vos failles, mais comme ils connaissent vos failles, ils jouent de ces failles et c'est comme ça qu'ils reviennent. Pourquoi? Parce que généralement, ces gens-là qui sont épris par quelqu'un vont dire ah mais je comprends pas pourquoi je retombe tout le temps dedans. Bah, tu retombes tout le temps dedans parce qu'il connaît tout simplement tes failles. Donc c'est aussi facile que ça. Je continue à dire mes bêtises. Il faut un déclic de la personne qui subit le harcèlement de ce genre de personnes. Absolument. C'est l'admiration. C'est de l'admiration. Faut pas s'arrêter sur cette image. Exactement. Yeah, comme ça a coupé, désolé. Non, non, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Et alors, j'allais justement donner la solution que moi je lui avais donnée. Ouais. Et ça reprend ce que disait notre cher Tifou sur le live, Tifounette sur le live. Je disais, quand je l'ai prise au téléphone, quand elle m'a expliqué un peu le problème qu'elle avait, parce que je ne comprenais pas trop par message, elle m'a dit voilà, c'est simple. Cette personne me bloque dans mon travail, me bloque dans ma vie, me bloque pour avancer, me bloque pour tout. Ok. J'ai dit bon, ok, donc elle te bloque sur tout, donc je comprends. Après, bon, comme c'est quelqu'un de mon groupe privé, forcément, je m'y investis plus dans son problème et mon idée est qu'elle avance, quoi. Ouais. Et du coup, je lui pose une question simple. Je lui dis, est-ce que tu veux régler le problème et que demain ça aille mieux, ou est-ce que tu veux qu'on fasse un peu durer le problème et le régler plus tard? La question. Mais oui. Ça allait être plus facile, la question. Ah, bah, je préfère que ça se règle dès demain et que ça aille mieux. Ok. Donc, si je te donne une solution qui est un peu radicale, mais qui va te donner des résultats, est-ce que tu vas le suivre pour que demain ça aille mieux ou... Quand tu commences avec le mot radical, ce genre de mots, ça commence déjà à bégayer un peu. Hein, mais elle m'a dit, bon, ok, ouais, ok, je veux bien. Et moi, je veux que ça se règle de manière radicale. Donc, je dis, voilà, c'est très simple. Le truc, c'est que quand quelqu'un a une emprise psychologique sur toi, retenez bien ça, mes chers amis, si jamais vous avez des gens comme ça dans votre entourage, cette personne va libérer tout simplement, juste à la vue de son message, de son nom sur votre téléphone portable qui s'affiche, ça va libérer de la dopamine. Prenez du chocolat, prenez de la drogue, prenez de l'alcool, prenez des choses qui vous font du bien. C'est la même chose que ça déclenche, d'accord? Donc juste la vue de son nom sur le téléphone va vous déclencher cette hormone du plaisir. Il va sécréter ces substances-là. Et donc du coup, je dis voilà, c'est simple. Il suffit tout juste d'associer son nom à quelque chose de mauvais et de remplacer cette dopamine par une autre dopamine. Okay. Je lui ai dit, donne-moi un de tes objectifs. Bah, dans mes objectifs, il y a être en meilleure forme, être plus jolie, être pourquoi pas prête pour l'été. Je lui ai dit, ok. Je lui ai dit, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, pas qu'il te contacte, je lui ai dit, le premier truc que tu fais, c'est que tu le bloques de partout. De partout, tu bloques. Ça, c'est ta signature, je bloque. C'est ma signature, Tony Jazz signature, je bloque. Elle m'a dit, ok, je le bloque de partout. Je lui ai dit, si jamais quelqu'un vient te voir et te dit, alors pour te dire à quel point il faisait appeler des fois sa fille pour la voir. Donc, vous voyez, tu vois, le niveau de pervers que c'est. Là, un problème psychologique, quoi, ce gars. Bref. Et je lui dis, c'est simple. Il faut que tu bloques tout le monde. S'il y a des gens que tu ne veux pas bloquer, tu ne les bloques pas. Par contre, comme je fais, d'une certaine manière, quand ils vont commencer à t'en parler, tu dis, je ne veux rien savoir. Et si jamais tu continues, tu feras partie de ce lot-là. Okay. Radical. Elle m'a dit, ok. Et je lui dis, voilà par quoi tu vas le remplacer. À chaque fois que tu penses à lui, tu fais 10 squats. Et tu en rajoutes un à chaque fois que ça revient. Et elle a fait ça. Ça fait 1 mois qu'elle le fait. Hein. Elle m'a dit, j'ai jamais eu un cul aussi musclé. Parce que j'ai refait un petit message un peu plus tard, comme je suis certaines personnes sur le groupe, quand il y a des trucs, je veux savoir à peu près comment ils avancent. Et du coup, je voulais savoir un peu comment là, ça allait et tout ça. Du coup, je lui ai fait un petit message il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, en fait, ça va mieux, tout ça, c'est cool. Et sa réponse, elle m'a plus parlé de lui, elle m'a juste dit, j'ai un cul méga musclé. Du coup, j'ai compris ce qu'elle voulait dire par là. Et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, elle se sent du coup mieux dans sa peau.
Elle fait des squats qui est un truc qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle aurait pensé. Et en fait, c'est ça. Vous devez remplacer dans votre tête cette hormone du plaisir par autre chose pour, en fait, le cerveau, il faut vous dire que le cerveau, c'est comme un enfant. C'est comme quand vous interdisez quelque chose à l'enfant. Ou comme quand l'enfant a mal. Tu sais, quand un petit garçon ou une petite fille tombe, hop, tu fais hey, salut, ça va, tu changes son esprit de place pour pas qu'il se dise j'ai mal. Mais Ouais. les médecins qui sont extraordinaires, c'est ceux qui font des petits trucs avec des feuilles comme ça, qui piquent les enfants, qui les touchent et hop, qui lui font la piqûre et hop, qui recommencent. Ouais, après c'est parti, ouais, clairement. En fait, c'est ça le cerveau. Vous devez changer d'endroit à regarder quand vous vous êtes attiré par quelque chose. Et au fur et à mesure, vous enlevez en fait la dopamine que ça vous crée par une autre dopamine. Et en fait, vous allez remplacer cette dopamine. Et quand vous allez voir son nom, c'est du dégoût que vous allez ressentir et non plus du plaisir. Et en fait, c'est comme ça qu'on enlève quelqu'un de sa tête qui te prend la tête. Ouais. Ça Je suis dure à peu totalement près d'accord. une dizaine de jours. Mais ouais. Je suis Prescription totalement Dr Tony d'accord. Jazz. C'est cadeau. C'est cadeau. Non, Je mais c'est vrai pense que que c'est super intéressant de voir les choses comme ça. Et ouais, effectivement, effectivement. Moi, comme je dis, quand j'arrête une relation, c'est déjà fini, donc je n'ai pas besoin de faire mais d'abdos. oui. Mais par contre, je trouve que quand j'arrête une relation, généralement, après, je suis encore plus bombasse qu'avant. Qu'après, je suis toujours plus bombasse qu'avant. Parce que C'est ça. justement, je me dis, allez, maintenant, je vais penser à moi C'est et allez. ça. Exactement. Euh, Betty dit quelque chose d'extrêmement pertinent, mes chers amis, qui est en replay. Vous ne voyez pas ce message, donc je vais vous le lire. En ne bloquant, si vous ne bloquez pas l'autre, vous l'autorisez à revenir. Oui, c'est vrai. Voilà pourquoi il faut bloquer. Clairement. Tout simplement. Clairement. Parce que c'est comme si vous laissiez la porte ouverte. Il faut bloquer, arrêter, ne donner, interdire aux gens de revenir vous pourrir votre cerveau. Il y a des questions là, je vais les prendre rapidement. Alors, Ouais. Tony ou Tia, serait-il blessé si quelqu'un le bloquait du jour au lendemain sans qu'il le veuille venir? Si un de tes amis te bloque du jour au lendemain, tu le prends comment? Alors, je me Sans poserai la explication. question. Sans explication en mode Tony Jazz. Hein. Je me poserai la question et en fait, je me pose la question. Je vais essayer de te contacter. Si Okay. Et je t'ai vraiment bloqué. je Hein. constate, oui, voilà, si je constate que tu m'as juste bloqué et que voilà, ben c'est fini. Ok. C'est fini. Et Ouais, en fait, est-ce que tu auras un mal-être ou alors petite non, parce que je rancœur vais me ou... dire, non, parce que je vais me dire, si tu considères notre amitié comme ça au point où tu n'es même pas capable de venir me voir pour en parler, pourquoi Ouais. pourquoi je vais m'inquiéter pour toi? Pourquoi je vais avoir un ressenti pour toi? Donc non, tu as décidé que notre amitié devait se terminer comme ça. Ok. C'est... Non, vraiment, j'essaye vraiment de me dire, je vais te traiter de la même façon que Ok. toi. Et si tu fais ça, c'est que tu avais tes raisons. Donc, bah, c'est fini, c'est fini. Ok. Ouais. Tiens. D'accord, ok. Ouais. Des gens vont avoir l'impression que je suis un gars sans sentiment. C'est faux. Tu es Si je me suis... insensible. L'insensible, Tony, le mec, rien ne le touche, quoi. Moi, si je me rends compte que tu m'as bloqué et que tu es mon ami et que pour moi tout allait bien, en fait, je me dis juste dans ma tête, bon, bah ok, j'ai dû faire quelque chose ou tu as dû interpréter quelque chose, c'est ton interprétation, je m'en fous, la Terre est large, il y a plein de gens que je connais pas encore. Ciao, bye. Ok, en fait, je serai là. En gros, ça ferait ça en temps réel. Je vous le fais en temps réel. Ceci est mon téléphone. Je pense que ça va être rapide. Ouais, en temps réel, quand je me rends compte que tu m'as bloqué. Ça fait ça. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Mais en temps réel, ça donne vraiment ça. C'est assez. Ouais, ok. Ça, oui. Voilà comment je le vivrais. Sophia, rayer la personne, oui, mais faut-il discuter avec cette dernière en amont pour lui faire comprendre ce qui ne va pas? C'est-à-dire, en fait, vraiment la méthode TIA. Ça, c'est ma méthode. C'est pas ta méthode. C'est pas la Ouais, mienne. c'est ma méthode. Pour comprendre, en fait, comme je disais, parce que des fois, ça peut être en malentendu. Donc, tout dépend de la raison pour laquelle la personne a arrêté de nous parler ou a agi de telle manière. Mais ouais, moi, j'ai besoin de comprendre. Et puis, en fonction de la situation, j'arrête ou pas. Ouais, c'est vrai, mais
C'est ça. Après, moi, je discute pas. Je sais, c'est pas, ça fait le mec insensé. Le mec, il s'en branle de toute la terre. Il y a que lui qui compte. J'ai une question. Attends, j'ai une question. Est-ce que en couple, c'est aussi radical? Ou est-ce que en couple, tu parles quand même quand ça va pas? Alors non, Quand il y a un non truc. là c'est absolument différent. Je parle même D'accord. peut-être peut-être beaucoup trop, mais je parle énormément, chose que je ne faisais pas avant. On me l'avait souvent reproché. Tony, il parle pas, il dit jamais rien. J'appliquais aussi en couple avant. Maintenant je parle beaucoup, j'essaye de comprendre, je veux que ça aille mieux. Voilà. Mais après, généralement, je vais. Alors, alors, un petit truc quand même. Ça, c'est pour mon crédit, histoire de passer pour un mec un peu sensible. Un petit truc quand même. Vas-y, fais-moi rire. Je veux dire si ça marche ou pas. Tu me dis si ça passe ou pas? Quand tu es vraiment mon ami, que je te considère, que je te considère vraiment, en fait, moi, j'explique très souvent, je n'ai pas d'amis, j'ai que de la famille. Ok. Quand tu es vraiment proche de moi, que je te considère, que tu fais partie des gens qui m'élèvent ou que j'élève, et on s'aide mutuellement et tout ça, et qu'il y a eu un truc qui a un peu merdé, qui a un peu déconné, c'est pas que je vais essayer de t'en parler. En vrai, je vais pas t'en parler. Je vais juste te dire, fais gaffe, ça, tu recommences plus. C'est même pas un avertissement. En vrai, c'est une épée de Damoclès que je mets au-dessus de ta tête. Ouais, Mais, mais tu le dis quand même, tu vois. mais oui, je le dis, mais c'est cas de très très rares personnes. Et je vais te le dire une fois, et je vais te le faire passer. Je vais jamais être désagréable. J'aime pas, tu sais, genre, faut qu'on parle, faut que je te dise quelque chose. Je déteste cette phrase. C'est Tu un me dis truc de ça? meuf, ça. C'est Ah les ouais, mais meufs tu qui sais disent ça. quoi? Voilà. Ça, c'est une phrase. Si tu me la sors, je te bloque. Faut qu'on parle, Tony. Ok, bloqué. Voilà. Pour le C'est prochain live, exactement je ça. vais commencer ma phrase comme ça. Je vais t'envoyer un message. Il faut qu'on parle. Tony, faut qu'on parle. Bloqué. Ah, Tony, on a un live ce soir. En fait, du coup, je vais jamais sortir ça. Je vais toujours te le dire de manière très agréable, très cool, très bienveillante, très sympa. En fait, je vais te faire passer ce truc que j'ai détesté, mais avec de la crème. Ça va être de l'huile de jojoba, tu vois. Ça va être trop bien. Mais en Ok. vrai, ça sera une grosse alerte que je t'aurai envoyée et j'espère que tu auras lu entre les lignes. En fait, c'est ça que je fais. Mais je fais ça qu'à un nombre très restreint de personnes. Voilà, donc Ok. je suis un peu sensible, un peu ou quand même? Non. Non, voilà, je savais. Non, ça passe pas. Ça passe Non. pas. Non. Non. Non, mais ok. Mais ok, je prends le truc. Y a Tifou qui disait un truc que j'aime beaucoup. Euh, J'applique les quatre accords Toltec à la lettre. Alors pour ceux qui n'ont jamais lu ce livre-là, Faut le je lire. vous le conseille, il faut le lire, je vous le conseille. La dernière fois d'ailleurs, lors du dernier live, j'ai dit aux gens que j'avais une liste de livres que je conseillais aux gens et que je l'envoyais. Alors vous savez quoi? Depuis la semaine dernière, la liste a été faite. Je l'ai envoyée d'ailleurs à quelques personnes. J'ai demandé à mon développeur de me faire carrément sur mon site internet une page avec tous les liens Amazon. Vous cliquez dessus, vous allez sur le bouquin, il y a la pochette, la description. Donc le lien, je l'ai déjà envoyé, mais je peux vous le renvoyer pour ceux qui le veulent, avec une liste de livres qui, moi, ont quand même assez grandement changé mon état d'esprit et ma vie, dont les quatre accords Toltec, que j'applique à la lettre. C'est-à-dire que quelqu'un m'a bloqué, mais en fait, je ne vais jamais le prendre personnellement. Je vais juste, OK, ciao. Je ne prends rien personnellement. Et ça, c'est une grande règle. Et ma parole est impeccable. C'est-à-dire que jamais je dirai de mal de toi. Jamais, 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 jamais. Même si tu me fais un coup de pute, je ne dirai jamais de mal de toi. Par contre, n'oublie pas que je suis formé pour faire la guerre dans mon métier. Donc, ne blague pas avec moi. Parce que si tu blagues avec moi, si tu commences, ça peut être violent. Non, mais je suis d'accord. Et tu vois, je disais ça à mon ami avec qui j'ai parlé au téléphone tout à l'heure. Depuis près d'un an, je suis vraiment dans une phase où je me dis que personne ne me doit rien. Et ça rejoint Bien un petit peu sûr. ce que tu dis. Et tu ne C'est-à-dire dois que rien à personne. c'est ça, tu vois, ça va dans les deux sens. Mais dans le sens aussi, si tu décides demain que tu ne veux plus me parler pour X raison, ben tu as le droit. Tu as totalement le droit, en fait. Et peu Absolument. importe qui c'est, même si c'est quelqu'un de ma famille, même si c'est une amie, sur le coup, ça me fera peut-être chier, mais ok, tu as le droit, parce que personne ne nous doit quoi que ce soit. Souvent, on a Exact. tendance à croire que les gens nous doivent X, Y, Z parce qu'il y a un lien. Ben non, Parce en qu'il y a vrai. un lien, parce qu'ils ont fait peut-être un truc une fois dans leur vie pour vous, parce que vous avez un souvenir en Ben non, commun. non, 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 en vrai, non. non. En vrai, non. Vous êtes seul propriétaire de votre vie. Je ne sais pas où est-ce que vous pouvez écrire cette phrase, mais vous êtes seul propriétaire de votre vie. Personne ne peut préempter le fait que, ah, mais j'ai fait ça une fois pour toi, du coup, je préempte un peu de temps, un peu de considération.
D'où? Non, tu n'avais pas qu'à le faire si c'est pour me sortir ça. Non. Exactement, Ah oui. exactement. Ouais. Je ne suis pas Exactement. insensible, je suis propriétaire de ma vie. T'essayes vraiment de trouver un peu de sensibilité. Ah, Si j'essaie de un jour trouver, tu trouves un truc je trouve des sensible chez raisons. toi, je te le dis. Tu Promis. me le dis, Je te hein? le Ouais, promets. ouais. Promis. Ah là là, mes chers amis, j'espère que vous aimez ce live, que vous avez aimé ce live. Je compte sur vous pour le partager. Si vous avez aimé ce live, comme d'habitude, mes chers amis, petite capture d'écran, petit screenshot, C'est ça. balancez ça en story, taguez-moi, taguez Tia, taguez les lives. Ça va être nos petites rencontres. Et d'ailleurs, ce live que l'on fait ce soir, Adieu les cons, on coupe les ponts, m'a été proposé par quelqu'un qui avait vu le précédent live. Donc, si jamais vous avez des idées de live que vous aimeriez que l'on fasse, vous n'hésitez surtout pas. Et la preuve, Ouais. vous voyez, on fait vos lives, des lives où vous nous donnez des idées. Avec plaisir, avec plaisir. Bah là, ça fait 1h30. Tu vois, à chaque Ça fois, fait tu une heure vois. et demie à chaque fois. On a fait notre petite film Netflix à nous seuls, là, à nous deux, là. C'est ça. Trop bien. Mais c'est trop bien parce qu'en plus, les gens restent et ils commandent jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment cool. Merci du fond du cœur d'être là à chaque fois parce que c'est trop Oui, cool. merci Trop, à trop vous cool. de toujours être au rendez-vous. Absolument. Merci beaucoup pour ça. Ça nous donne la force et l'envie à chaque fois de refaire et de recommencer parce que vous mettez des cœurs, parce que vous commentez, parce que vous mettez des questions, parce que vous partagez. Donc, évidemment, mille merci pour ça. Sans vous, il n'y Meilleur a que pas ces Netflix, lives-là. s'il te plaît. Il y a Meilleur quelqu'un qui a que vu. Netflix. Ouais, Moi, je on va dis qu'on devenir tient un pro. truc, hein. Mais grave. Mais on va, comme on l'a dit la dernière fois, avec Tia, on va essayer de trouver un truc. Peut-être qu'on va prendre une Ouais, émission télé, une émission de c'est radio. ça. On va Je te créer un jure. truc, On en va tout cas, trouver un c'est truc. sûr. Voilà, Si là, vous vous êtes avez à la des jeunesse de idées, ce truc. notez. Justement, si vous avez des idées d'un truc qu'on peut faire Envoyez, ensemble, notez. dites-nous. Mais grave, on prend carrément. Génial. Bon, Tia, par quoi tu souhaites clôturer ce live? Par quoi je pourrais clôturer ce live? Je reprends. Votre Vas-y. bonheur est votre priorité. Et je pense qu'à partir de là, vous ferez ce qui est nécessaire. Exactement. Mes chers amis, je clôturerai ce live par exactement ce que je viens de dire. Vous êtes seul propriétaire de votre vie et personne ne peut préempter une partie de votre vie sous quelque prétexte que ce soit. Tonne. Bloqué. Donc, bloqué. Et quand quelqu'un vous emmerde, vous lui dites adieu les cons, on coupe les ponts. Bon, Tia, on se Génial. retrouve à très vite pour notre prochain live. Avec plaisir. Au top. Fais de Bisous. gros bisous. Oui, à table. Ouais, je vais manger. À table. Bon appétit. Bisous, bisous. Bisous à tous. Ciao, bye. Bye.